Peut-être. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, super. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette 8e édition de la clôture du Challenge La Mobilité en Hauts-de-France. Donc voilà, on est ensemble pour une bonne heure et demie. Aujourd'hui, on va du coup avoir à la fois l'annonce enfin des résultats de l'édition 2022 et aussi profiter pour échanger autour des sujets de management de la mobilité. Donc un sujet qui nous est cher chez Réseau Alliance, qui est cher aux nombreux partenaires qui nous accompagnent aussi sur ce projet. Je vais peut-être laisser la parole du coup à Marie-Hélène pour nous faire une introduction. Ça marche ? Ça marche. Ça marche. Alors, en préparant avec Lucille là tout de suite, elle m'a dit c'est pas la peine que je vous dise ce qu'il faut dire, vous direz bien ce que vous voulez, ce qui n'est pas faux. Alors j'avais un choix ou deux choix. Est-ce que je vous raconte que la mobilité c'est important, qu'il y a le feu au lac? En fait non, j'ai choisi de vous raconter une anecdote. Moi il y a 7 mois j'ai acheté une voiture neuve. Un beau petit truc qui est ni électrique ni hybride. Et on me l'a volé au bout de 2 mois. Et je crois que c'est le meilleur service qu'on ait pu me rendre parce que depuis, grâce ou à cause de cette dame, j'ai décidé que je ne rachèterai pas de voiture. Et donc, tramway, j'ai la chance d'être en métropole, tramway, SNCF, etc. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que je me rends compte que c'est possible et qu'en plus, vu mon jeune âge, le médecin me dit que c'est très bien de marcher autant que je marche maintenant. Donc voilà, je trouve que l'introduction est suffisante. La mobilité, c'est un challenge important. Plein de choses sont possibles, on l'a vu ce matin en plénière. Et pour en parler au sein de Réseau Alliance, beaucoup d'entreprises nous demandent d'être accompagnées dans la mobilité, alors notamment autour de la métropole, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le matin, ça coince. En dehors de la planète, on passe des heures dans la voiture et il y a vraiment beaucoup de choses à inventer du côté mobilité. Voilà, je vous souhaite un très bon atelier et bravo au lauréat qui va sortir des urnes. Qui vont sortir. Merci beaucoup Marie-Hélène. C'est bon, éteignez pas, on va les réutiliser. Merci. Et maintenant que la chef a parlé, on va inviter Thibaut aussi qui va venir m'accompagner pour introduire cette édition. Alors le challenge, juste en quelques mots pendant que tu te prépares. Bon, tu peux prendre le temps de te préparer. Installe-toi Thibaut. Voilà, donc le challenge, vous voyez un nouveau visuel. Hein, c'est la première année qu'on dévoile ces images. Thibaut, tu pourras revenir dessus tout à l'heure dans ta prise de parole. Et donc voilà, c'est quoi? C'est une semaine en septembre autour de la Semaine européenne de la mobilité. Et donc depuis 8 ans, on profite de cette semaine-là pour proposer un événement, un outil clé en main pour les employeurs de la région Hauts-de-France afin qu'ils mobilisent leurs collaborateurs, leur proposent des solutions, des alternatives à la voiture individuelle pour venir travailler. Alors, quelques chiffres, puisqu'on aime bien et ça marque les esprits. Donc, 8e édition, je vous le disais. Cette année, on a eu 192 établissements qui sont situés en Hauts-de-France pour leur intégralité sur pratiquement 300 sites différents. Donc, on a un beau maillage qui continue à progresser. On a 6757 salariés qui se sont inscrits sur le site web qu'on a créé, qui ont décidé de remplir des questionnaires mobilité et de suivre la démarche pendant une semaine en entier. Donc félicitations à eux. Du coup, ça nous amène à un total de plus de 43 000 salariés depuis 8 ans qui sont sensibilisés, accompagnés autour de la mobilité durable. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est un challenge qui n'est pas uniquement sur un mode de transport. On va vraiment valoriser différents modes de transport durables. Donc l'idée, c'est de promouvoir la marche, le vélo, le roller, les transports en commun, le covoiturage, le télétravail et les EDPM, ce nouveau terme qui est arrivé dans notre jargon il y a quelques années. Donc tout ce qui va tourner autour de la mobilité individuelle électrique notamment, en tout cas motorisée. Donc voilà, un challenge qui vient vraiment montrer toute la palette de solutions qui existent pour une mobilité plus durable au quotidien des collaborateurs. Donc un outil clé en main, bon je vous refais pas le topo, mais vraiment c'est un événement qui est commun à pratiquement 300 sites d'entreprises. C'est un événement qui est fourni avec des visuels de communication, des outils, des ressources, des bonnes pratiques, des webinaires qu'on développe depuis 2020 pour se former aussi en tant que référent mobilité à l'appréhension du challenge. Et c'est un outil qui va permettre d'entrer dans la conduite du changement, dans le management de la mobilité.
parce que c'est un événement qui est récurrent. On a des entreprises qui participent depuis des dizaines d'années. Alors, des dizaines, on est en 8e édition, mais 10 ans, puisque avant il existait déjà autour d'Amiens. Et donc, chaque année, on va avoir un baromètre des pratiques, du nombre de collaborateurs qui s'impliquent, de comment ils utilisent leur mobilité au quotidien, sur quels sont les modes qu'ils sont prêts à utiliser pour une semaine exceptionnelle. Donc voilà, c'est vraiment aussi cet outil-là qui va venir accompagner les entreprises, les associations, les administrations, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité et leur niveau d'avancement sur les sujets de RSE et de mobilité durable. Dernière slide avant que je te laisse la parole, Thibaut. Voilà, donc c'est un événement qui est apprécié. On vous a fait un petit retour sur les enquêtes d'évaluation de satisfaction de la part des salariés qui ont participé. Voilà, sans vous détailler toutes les slides, on a quand même un beau taux de satisfaction, tant sur l'organisation, la durée, les messages passés, etc. autour du challenge. Et ça a vraiment été montré comme une occasion de soit conforter les pratiques déjà durables des collaborateurs, soit de tester d'autres choses. Alors on vous a mis quelques verbatims, ils s'affichent en grand à l'écran, ça va. Mais voilà, ça c'est quelques verbatims purs qui ont été partagés par des collaborateurs, donc qui ont testé le vélo et qui ont aimé les transports en commun. Voilà, c'est bien, mais il y a la question de l'heure de pointe. Voilà, c'est aussi ces témoignages qui sont tout à fait concrets et qui permettent finalement, en étant partagés, de voir que les personnes sont prêtes à se réorganiser, sont prêtes à tester autre chose et se questionnent vraiment sur comment est-ce qu'on va utiliser ces nouveaux modes de transport dans le quotidien. Est-ce qu'on va les avoir à l'année? Est-ce qu'on va se réorganiser? Voilà, donc en tout cas des retours qui touchaient à l'organisation perso, au bien-être, à l'environnement forcément, mais ce qui arrivait en immédiat, c'était plutôt des questions des questions immédiates forcément, de bien-être, des personnes qui parlaient de leur santé, du temps gagné par rapport à ce qu'ils auraient pu faire à la salle de sport. Voilà. Donc en tout cas, beaucoup de raisons qui nous font nous féliciter de l'organisation de cet événement, du coup co-organisé notamment avec la CCI Grand Lille et avec nos nombreux partenaires qui vont prendre la parole tout au long de cette cérémonie. Thibaut, alors, nous sommes sur un événement qui a eu un renouveau en 2022. Bonjour à tous, je suis Thibaut De Bruyne, je travaille à la CCI Grand Lille, je suis chef de projet mobilité et urbanisme réglementaire et donc je organise avec Lucille le challenge de la mobilité en Hauts-de-France. Lucille a déjà dit beaucoup de choses sur ce challenge. On va apporter je vais apporter quelques petits compléments. Vert. Parfait, merci. Donc ça fait quelques années, donc le challenge 8e édition, ça a été dit, depuis quelques années, de toute façon on cherche à moderniser notre challenge, que ce soit par la prise en compte du télétravail, la prise en compte des EDPM. En 2021, on avait créé le rôle d'ambassadeur du challenge auprès des EPCI des Hauts-de-France. On reviendra par la suite sur ce sujet. Et en 2022, il y a un gros renouveau. On s'est vraiment bien impliqué pour faire en sorte que ce challenge reparte de plus belle. On avait un visuel, donc le petite affiche à gauche, c'est ce qui existait depuis 2015. Et cette année, on a décliné des nouveaux visuels avec des éléments iconiques de la mobilité et des petites citations qu'on a détournées, hein, parce qu'on aime bien la mobilité, mais on aime bien aussi l'humour. Donc, a priori, on a eu plutôt des bons retours sur ces nouveaux visuels, et ça a bien plu. Qui dit nouveaux visuels, on a aussi proposé un nouveau site plus moderne qui permettait une meilleure ergonomie, pour les participants, avec, et ça je crois que tu l'as peut-être dit Lucille, mais voilà, cette idée c'est prise en compte de l'intermodalité, donc une meilleure finesse dans les résultats pour que les entreprises puissent mieux comprendre finalement les modes de déplacement de leurs salariés. On a redéveloppé le rôle d'ambassadeur, on était à 14 l'année dernière, on a bien plus cette année. Et qui dit développement du rôle d'ambassadeur dit aussi valorisation de ces ambassadeurs, donc on propose aussi des nouveaux prix. Nous au niveau de la CCI, donc moi je suis à la CCI Grand Lille, mais il faut savoir que c'est la CCI Hauts-de-France qui s'est aussi mobilisée là, cette année, et donc il y a l'ensemble de notre réseau consulaire qui s'est mobilisé sur le challenge. Par rapport aussi au kit de communication qu'on propose dans les entreprises, on a cherché à être de plus en plus éco-responsable, oublier tout ce qui est stylo, goodies inutiles. On est sur des choses un petit peu plus qualitatives.
En termes d'évolution du nombre d'établissements, donc on est à 192 cette année. En 2020, on était à 129, donc on a de fait une belle progression en termes de mobilisation. On a une grande représentation des gros établissements de plus de 150 salariés. Et comme sur les éditions précédentes, on est souvent sur une répartition 50% public, 50% privé, avec un découpage un petit peu plus fin en distinguant administration, association, établissement de santé. Voilà, donc tout ça, c'est des informations que vous pourrez retrouver sur le site du Challenge. En termes de répartition géographique, on a aussi une belle poussée du Challenge. On disait une augmentation du nombre d'ambassadeurs, et ça se répercute notamment, vraisemblablement, au niveau de l'ancienne région Picardie, avec des belles évolutions dans l'Aisne. On passe de 9 à 14, dans l'Oise on passe de 7 à 18 établissements, dans l'Oise 14 à 21, donc on est sur des belles progressions, et on a un maintien, un challenge qui mobilise toujours aussi en Nord-Pas-de-Calais, avec des entreprises qui nous suivent depuis des années et qui sont fidèles au challenge. Point important aussi, on a un tiers de nouveaux participants, donc ce qui veut dire que voilà, on a réussi à toucher un nouveau public et de nouvelles entreprises. Notre challenge ne serait pas ce qu'il est sans nos sponsors, des sponsors institutionnels que sont la MEL ou Hauts-de-France Mobilité qui nous accompagnent financièrement sur l'organisation du challenge, et des sponsors privés que sont 2R Aventure, Gican, La Virgule, Touroule, Decathlon, la SNCF, Ilévia, Plume, qui sponsorisent le challenge via des lots, des lots qui reviendront à nos différents lauréats. Et justement, pour revenir sur les lots, donc je refais un petit aparté sur les kits référents où finalement on a cherché à proposer des objets utiles pour les entreprises. Donc ça, tous les établissements participants ont eu ces petits objets. Donc une petite frite de sécurité, un baume pour les mains, des petits badges en tissu. Tout ça, c'est du Made in France, et notamment on a même du Made in Lille avec La Virgule. Enfin voilà, on a essayé d'être dans une logique cohérente par rapport au challenge sur cet aspect-là. Autre nouveauté cette année, au niveau des lauréats, on essaie de faire correspondre finalement nos lots aux besoins des entreprises lauréates. Donc on va leur laisser le choix de ce qu'elles souhaiteront en fonction de ce que nous donnent aussi nos sponsors. Donc il y aura des sacs éco-conçus, des vélos à assistance électrique, des ateliers de sensibilisation, des licences en ligne. Enfin voilà, on a tout un tas de formats de lots qui seront remis aux différents lauréats par la suite. Et j'en ai fini pour ce petit complément d'information. Merci Thibaut. Je veux bien la télécommande, s'il te plaît. Je te remercie. Et du coup, en deuxième partie de bilan opérationnel et un petit peu plus, du coup, j'appelle Mathieu Chassinet, donc qui fait partie des partenaires historiques du Challenge Mobilité, pour nous faire un retour justement sur les retombées de ce challenge. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de me laisser la parole. Donc, c'est vrai qu'une des questions qu'on se pose souvent sur le challenge, finalement, c'est à quoi ça sert ? On se déplace, on fait tous l'effort de se déplacer un peu différemment pendant une semaine. Mais si on essaye de quantifier tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on a des chiffres qui sont significatifs ou pas ? Donc c'est le petit travail que j'ai essayé de faire à partir des données qui ont été remplies par les participants. Puisque les participants nous disent, voici comment je me déplace habituellement en dehors du challenge. Donc certains vont dire je me déplace en voiture, d'autres en transport collectif, ou un mix entre différents modes de transport. Et puis pendant le challenge, on a la façon très précise dont ils se déplacent tous les jours, puisqu'ils remplissent tous les jours. Le lundi, je me suis déplacé comme ceci, mardi, j'ai télétravaillé, mercredi, etc. Et donc à partir de la distance entre le domicile et le travail de la personne, ça nous permet de calculer des kilomètres évités en voiture, parce que c'est bien ça qu'on essaye d'éviter, c'est le recours à la voiture personnelle, également aux 2 roues motorisées, mais ici en tout cas c'est la voiture qui est la plus significative en termes de kilomètres évités. Et si on regarde juste pendant le challenge, donc par les 6700 participants qui ont été évoqués par Lucille, on a déjà 200 000 km de voitures évitées sur seulement une semaine. Maintenant, si on les quantifie en émissions de CO2, ça permet une économie d'à peu près 40 tonnes de CO2 économisées sur la semaine. Et puis en termes de frais automobiles, donc frais de carburant, mais un petit peu plus, parce que les frais automobiles sont quand même pas que les frais de carburant, on arrive quand même à 50 000 €, juste sur la semaine, je le redis, de frais automobiles économisés. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et voilà, le challenge, c'est une semaine, mais l'idée, c'est pas juste déplacez-vous autrement pendant une semaine et puis retournez dans votre voiture à l'issue du challenge. On a des études sociologiques qui montrent, quand on interroge les personnes, on voit qu'il y en a, pas tous évidemment, mais une partie qui, ayant testé finalement un mode de déplacement un petit peu différent pendant le challenge, y prend goût.
et continue pendant plusieurs semaines, pas forcément tous les jours, mais en tout cas une fois de temps en temps. Et donc j'ai fait l'exercice théorique en me disant si les 6700 participants finalement, si tous les jours de l'année, ils se déplaçaient de la même façon que pendant le challenge, qu'est-ce que ça donnerait? Et ben, ça donnerait les chiffres qui s'affichent là, ça donnerait 9 millions de kilomètres en voiture évitée. Ça donnerait 1800 tonnes de CO2 économisées, donc là on commence quand même à avoir des chiffres qui commencent à être un peu costauds. Et puis peut-être surtout, un chiffre sur lequel à mon avis il est bon de communiquer, surtout sur cette période, ça ferait quand même 2 250 000 euros de frais automobiles économisés. Donc voilà, donc c'est aussi du gain de pouvoir d'achat pour les salariés. J'ai même calculé que si on rapporte à un salarié automobiliste, s'il se déplace pendant toute l'année comme il s'est déplacé pendant le challenge, il économise 750 euros. Donc c'est assez important, ça fait un demi-SMIC. On parle souvent quand il y a certaines personnes autour des sujets de transition écologique qui parlent du 13e mois écologique. Bon bah là on ne l'a pas tout à fait, mais on a quand même un demi-SMIC économisé à la fin de l'année, donc on a déjà la moitié du chemin qui est fait. Bon, le reste, il peut être atteint en baissant le chauffage d'1 ou 2 degrés, par exemple, ou en recourant davantage aux achats d'occasion, par exemple. Mais voilà, c'est assez considérable. Un demi-SMIC économisé par les automobilistes, par vos automobilistes, s'ils se déplaçaient toute l'année comme pendant le challenge. Donc des chiffres qui, je pense, seront à consolider. On comparera les prochaines années, mais en tout cas, ça donne une idée de l'ampleur du gain qu'on arrive à obtenir. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Et bravo aux 6757 salariés du coup qui ont permis cette réduction. C'est super. Maintenant, on attend qu'il y ait encore plus de monde les prochaines années, avec ou sans challenge, mais en tout cas qu'on puisse continuer sur cette vague de changement. Alors, maintenant qu'on a passé l'introduction opérationnelle, du coup, on va arriver dans le dévoilement progressif du palmarès 2022. Donc Thibaut, vous mentionnez en intro qu'on a créé la catégorie des ambassadeurs alors l'année dernière, et cette année on s'est encore modernisé en créant le trophée des ambassadeurs. Je te laisse peut-être détailler un petit peu. C'est vrai que je vous avais parlé des 14 ambassadeurs de l'année dernière, donc cette année on en a 27. Comme je dis, on a aussi nous nos 7, au niveau de la CCI il y a les 7 CCI qui se sont mobilisés sur le challenge, donc on a 20 EPCI qui se sont impliqués, et on voit finalement qu'on a un beau quadrillage régional, une représentation dans chaque département de la région. On espère juste que pour les éditions prochaines, on arrivera à toucher encore plus de territoires et à couvrir encore mieux notre belle région, tout simplement. Donc peut-être, tu veux que j'annonce là directement On va, en parlant de belle région, on en a un représentant aujourd'hui. Je pense que vous pouvez nous rejoindre du coup sur scène. Donc la région qui est partenaire du Challenge Mobilité depuis un moment. Hop, je vous laisse prendre un micro pour nous partager votre engagement. Alors je vous avais interrogé en donnant un brief très très large, mais je sais que vous avez plein de choses à nous dire sur l'engagement des territoires. Alors oui, effectivement, la région y participe déjà en tant que collectivité, puisque depuis 2015, elle a toujours participé à ce challenge. Je voudrais, avant de détailler un petit peu, je suis là à double titre, si je peux me permettre, en tant que région, mais j'ai vu que le logo Grand Soissons était là aussi, et je suis aussi élu sur le Grand Soissons, délégué à la mobilité, et nous en faisons partie effectivement depuis quelques années. Donc j'en reviens à la région. Effectivement, la région y participe depuis je dirais 2015. Plus, on va dire, une bonne centaine d'agents y participent, avec un objectif qui reste la démarche de facilitation des trajets du quotidien. Hein. C'est ça, hein, personne précédente parlait de... Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui va initier notre façon de se déplacer, et c'est surtout le but recherché. Et puis ça permet aussi d'avoir une autre approche de la mobilité. La région est intervenue, a mis 3 villages à la fois sur l'île, Amiens et je crois sur le site portuaire de Calais, dans lequel on pouvait faire de la découverte de vélo, on pouvait faire de la trottinette, et puis des autres ateliers de découverte sur le marquage vélo, la réparation vélo, etc. etc. Donc la région participe à ce challenge. Au-delà de sa participation, dans le cadre du déploiement de la loi LOM, vous savez que c'est une loi sur la mobilité qui a été promulguée en 2019 et dont la région est, on va dire, AOM, donc Autorité organisatrice de la mobilité régionale,
mais pas que. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais globalement, l'idée de la LOM, c'était de ne pas avoir, de trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression, en termes d'autorité organisatrice de la mobilité. Je vais une fois de plus pas trop détailler parce que je prendrais trop de temps, je pense. Mais globalement, sur les 76 EPCI qu'il y a dans le territoire des Hauts-de-France, 17 seulement étaient AOM. Pour être AOM avant la LOM, il fallait être soit métropole, soit syndicat mixte, soit communauté d'agglomération. Chaque EPCI avait un certain temps pour délibérer et opter pour la prise ou non de la compétence. S'il la prenait, il devenait AOM. S'il ne la prenait pas, c'est la région qui devenait AOM de substitution. Et donc, concernant les Hauts-de-France, 10 EPCI ont fait le choix de ne pas prendre la compétence. Et la région est devenue AOM de substitution. Donc, la région, au-delà d'être AOM régionale, au-delà d'être AOM de substitution, elle est aussi toujours organisatrice d'un certain nombre de mobilités telles que le TER, le scolaire et l'interurbain. Elle garde cette compétence-là. Mais elle a en plus, dans l'obligation de cette LOM, mis en place des bassins de mobilité qui ont été non pas décidés uniquement par la région, puisque c'est une consultation avec les territoires. On a beaucoup échangé avec eux dans une période qui était très compliquée en 2021. Et de ces consultations et de ces, réunions est sorti un contour de ces 10 bassins qui ont été votés par la région en janvier 2022. Et dans sa responsabilité, la région est aussi chef de file de la mobilité sur l'ensemble des territoires. Et à ce titre, elle organise des comités de bassin qui ne sont pas obligatoires par la loi. Seuls les comités des partenaires sont obligatoires dans le cadre des AOM. Ce qu'a fait la région sur les 10 territoires où elle est AOM de substitution. Et j'invite fortement les AOM à le faire parce que dans ces comités de partenaires, on y retrouve tout le monde. Les employeurs, l'État, les services, les collectivités locales, les usagers. Ce qui permet déjà, première chose, d'identifier toutes les cartes et les services qui sont mis à disposition de nos concitoyens. Et je peux vous garantir que sur les 10 comités de partenaires que l'on a fait, on a découvert la surprise des élus locaux, de certains usagers, mais même du citoyen qui ne connaissait pas, ou très peu, tout ce qui était déjà mis à disposition en termes de transport et de mobilité. Des fois, il ne sert à rien d'inventer de nouveaux systèmes quand déjà les propres systèmes, les propres services qui sont proposés ne sont pas connus ou sont très méconnus. Donc, il y a aussi cette notion de connaissance, des moyens de mobilité. Voilà un petit peu sur l'homme. Je vous l'ai fait un peu rapide, mais voilà l'intérêt que met la région dans la mobilité. Dernière volonté de la région, au-delà de la LOM, le président Bertrand et le vice-président Dersin ont souhaité que cette LOM soit très vite déployée dans nos territoires, en nommant un conseiller délégué à la mobilité dans les territoires, votre serviteur, et en mettant quelques moyens supplémentaires, puisqu'on a 5 chargés de mission supplémentaires qui vont gérer globalement deux bassins et qui vont être un petit peu la courroie de transmission entre les territoires et la région dans tous ces projets de mobilité. Voilà ce que j'avais à dire sur la mobilité en général et la LOM en particulier. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que c'était très clair, même si rapide. Voilà, on voyait, on a beaucoup d'ambassadeurs. Merci à vous. Beaucoup d'ambassadeurs et qu'on a décidé d'accompagner aussi, puisque le challenge, ça vient comme un outil, je vous disais, au service des employeurs, mais finalement, c'est un outil qui va permettre aux ambassadeurs, aux territoires, aux EPCI, de mobiliser les employeurs de leur territoire, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, je vous le disais tout à l'heure. Donc on vient aussi leur fournir cet outil comme un outil de communication, de mobilisation, mais aussi comme un outil de connaissance de ce qui se fait déjà de la part des employeurs sur le management de la mobilité. Donc on a notamment des extracts qu'on peut fournir au territoire et on voit que ça a été grandement apprécié. Thibaut, je vais te donner la parole pour annoncer les prix des lauréats. Alors, des lauréats territoires, je crois qu'ils n'ont pas pu nous rejoindre. Alors, il y a peut-être Amiens, non, finalement, ils ont pu être présents ou pas ? Alors, on va découvrir ça tout de suite. Alors voilà, du coup, les 2 territoires qui remportent le lot, le prix. Il y avait 2 lauréats, donc 2 catégories avec
d'un côté les communautés de communes et les pôles d'équipe territoriales, avec comme lauréat la communauté de communes du Pays de l'Imbre. Et dans la catégorie communauté d'agglomération, communauté urbaine et syndicat mixte des transports, c'est Amiens Métropole qui est lauréat. Donc, on peut les applaudir. On peut les applaudir même s'ils n'ont pas pu être présents. Alors, est-ce que les représentants d'Amiens Métropole ont pu nous rejoindre finalement? C'est une grande surprise. Bon, bah, du coup, on leur transmettra les diplômes. Voilà, en tout cas, c'est super d'avoir deux territoires comme ça qui nous rejoignent, en tout cas qui s'investissent et qui réussissent à mobiliser un nombre conséquent d'employeurs. Ce qu'on n'a peut-être pas dit du coup, c'est que le prix des territoires était un calcul en termes de ratio de nombre d'employeurs mobilisés participant au challenge par rapport au nombre d'habitants, si je me trompe pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Engrand, de votre présence. Je vous en prie, mais je voudrais juste rajouter cette notion aussi de décarbonation des transports. Il ne faut pas l'oublier. Et dans le cadre de REF 3, c'est l'objectif recherché, la décarbonation de la société en général, mais particulièrement sur les transports. Et il faut que tout le monde soit bien conscient que cette transition énergétique, et on est en plein dedans en ce moment, aussi bien par la pénurie de carburant que par rapport au coût de l'énergie. C'est un enjeu essentiel du 21e siècle et que cette démarche REF 3 doit être en transversalité sur tous les projets que l'on peut mettre en place et la mobilité en particulier. Voilà ce que je voulais rajouter qui était important quand même. Vous avez bien fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. Bon, bah, Thibaut, tu gardes le diplôme d'Amiens Métropole. Alors, du coup, on va passer à la prochaine séquence sur la mobilisation des collaborateurs. Alors, on excuse du coup le pôle métropolitain Grand Amiénois qui devait nous accompagner pour introduire cette partie, qui n'a pas pu se déplacer. Mais je pense qu'on va pouvoir avancer quand même. Et du coup, on va proposer à Maud Sterlin. Alors, encore une fois, on est dans une journée assez compliquée avec à la fois des grèves et une pénurie de carburant, donc qui complique un peu les mobilités. Maud a réussi à nous rejoindre. Merci, on n'était pas sûr jusqu'au dernier moment. Donc Maud, je vous laisse vous présenter et du coup nous expliquer ce que vous faites en termes de mobilisation des collaborateurs sur la mobilité durable. Bonjour à tous, moi j'ai pu avoir un train. J'ai pu avoir un train ce matin, de chance. Donc nous sommes l'association Picardie Nature. Ah, je pense qu'il faut rapprocher un petit peu le micro sur le menton. Menton, d'accord. Bonjour à tous, nous sommes l'association Picardie Nature. Donc notre association est basée dans l'environnement. Nos principales missions est étudier, agir et sensibiliser. Donc nous étudions la faune sauvage en faisant des inventaires et justement on a un site de référencement CLITNAT. Nous agissons aussi sur des moyens pour justement protéger la faune sauvage et aussi également nous sensibilisons aussi pour les stands en faisant des stands et également des ateliers, des animations autour du développement durable. Chaque année, on organise la challenge de mobilité, on participe. Donc toute l'équipe de Picardie Nature est ravie de participer à ce challenge, à ce défi. Pendant une semaine, ils ont évité de prendre la voiture. Donc ils ont utilisé le vélo, le train et les bus et plusieurs types de transports. Justement, avec ce challenge, on a mis en place un petit concours interne et justement, en fonction de votre site, l'éco-calculateur du dioxyde de carbone, le CO2. Justement, on a mis en place ce concours pour leur sensibiliser sur ce type de cas. Et donc, justement, à la fin de ce concours interne, on était fiers parce qu'il y a une de nos salariés qui nous a annoncé qu'elle a acheté un vélo électrique. Donc on est fiers de ce challenge de la mobilité parce que ça permet à sensibiliser nos salariés à prendre un autre type de transport.
En tout cas, félicitations, parce qu'on sait que ça fait un petit moment que vous participez avec des bons résultats. Hein. On a pas mal de monde qui... Oui, ils adorent ce défi et pour eux, c'est un sacré challenge. Et justement, on tient à remercier l'ensemble de l'équipe de Picardie Nature de participer à ce challenge, à ce défi, et également à nos organisateurs de Réseau Alliance et puis également le Déclic Mobilité, il me semble, et la CCI de Lille et la CCI de Hauts-de-France. Et ainsi à ses partenaires. Et tous les partenaires qu'on continue à inviter au fur et à mesure dans les canapés. J'espère que ça va se développer de plus en plus. C'est vraiment très intéressant pour les entreprises et associations. Merci beaucoup pour ce témoignage et bravo. Merci. Vous pouvez rester là si vous voulez. Ou on va entrer dans la phase. Alors, on fait un petit aller-retour dans le déroulé. En fait, on vous explique, puisqu'il y aura une partie logistique. Donc, on dévoilera tout à l'heure, dans un quart d'heure à peu près, le palmarès autour de la mobilisation. D'accord. Et en attendant, on va faire venir plusieurs entreprises sur scène. Alors, du coup, je vais déjà appeler Dimitri de la ville de Béthune à nous rejoindre. Sébastien de la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut, qui peut venir aussi dans les canapés. Ouais, dans les canapés. Et du coup, Julie Xavier de Villogia. Et on va, du coup, vous allez avoir un super exercice. Alors, vous inquiétez pas pour les autres personnes qui sont prévues en pitch. Hein, on vous invite juste après sur scène. Donc, le principe là, on va... Pardon, il faut que je recommence. On a déjà 3 candidats pour le prix coup de cœur du jury du challenge mobilité. Donc 3 candidats qui ont participé à la semaine de la mobilité, fait participer leurs équipes et ont organisé des choses intéressantes en termes d'animation. Et donc pour savoir qui sera le lauréat parmi les 7 candidats que vous voyez dans vos petits bulletins papier, hein, on va les départager en leur donnant chacun 2 minutes pour qu'ils présentent leur démarche. Ils pitchent. Normalement, on aura un petit chrono qui va se lancer. Et du coup, Dimitri, brief... Le gros bouton, c'est pour passer à la slide suivante. Voilà. Et alors, du coup, je pense qu'on va pouvoir demander à la régie de lancer le chrono. Et Dimitri, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, la ville de Béthune... ça marche pas, ça fonctionne pas. On va changer le micro. On rajoutera quelques secondes. Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Citation de Lao Tse. Les éco-agents de la ville de Béthune ont rajouté, ou par un premier coup de pédale, pourquoi pas. Béthune possède une démarche Smart City qui s'engage autour de 3 mots qui sont importants pour nous, le collaboratif, le durable et l'innovant. Les éco-agents sont 15 agents qui sont volontaires, qui participent sur leur temps de travail pour porter différents projets. Et on s'est réunis à un moment donné, on a fait un diagnostic subjectif, totalement assumé, des pratiques foireuses de la collectivité. Et on s'est rendu compte que sur la mobilité, on n'était pas très très bon. On a fait un benchmark, on s'est inscrit au challenge et on avait 1 mois pour organiser et 0 €. On a mis Monsieur le maire dans la boucle, on a fait un tournage vidéo pour justement promouvoir cette activité auprès de nos collègues. Et on a construit un planning d'activité autour de 4 jours bien précis que vous voyez du coup derrière moi. 3 ateliers de découverte de vélo à assistance électrique pour promouvoir la mobilité douce auprès des collègues, que ce soit sur les déplacements professionnels, mais aussi les déplacements domicile-travail. Et on a organisé une randonnée. Donc on a 3 sites principaux à la ville de Béthune, 3 départs différents. On se rejoignait tous dans un parc et l'objectif, c'était d'être accueillis, de faire le tour de Béthune, des coins plutôt sympas, et d'être accueillis par le service des sports qui nous a fait une petite initiation aux arts du cirque. Je vous ai mis quelques photos. Le vélo à assistance électrique a beaucoup plu. On a eu 0 accident, donc c'est plutôt chouette. On a eu que des sourires. Je vous ai mis aussi quelques photos de la randonnée et des photos des initiations des arts du cirque. L'objectif était d'intégrer une démarche plus globale puisqu'on souhaite que ce projet fasse partie d'un tout. Le challenge, la participation au challenge nous sert de tremplin. L'objectif pour nous, c'est d'inscrire ça dans une démarche plus globale, de faire un diagnostic des itinéraires qui sont le plus empruntés par les agents sur les déplacements professionnels entre sites. On lance ensuite un diagnostic via un questionnaire Forms et on fera des propositions très concrètes aux élus ensuite. Voilà, et je vous ai mis le bilan, je vous ai mis quelques chiffres principaux. Bravo, merci Dimitri. Ouais.
Alors du coup, il faut aussi passer à la slide suivante pour passer la parole à Sébastien. Oui. Ouais. Allô, oui. Oui, bonjour, je suis très heureux d'être là, d'avoir été invité et d'avoir participé pour la première fois au Challenge Mobilité. La première fois pour moi, puisque c'est la deuxième fois pour la communauté de l'agglomération de la Porte du Hainaut. L'an dernier, nous étions 27 agents. Cette année, nous avons été plus de 90, soit près de la moitié de l'administration. Ce challenge mobilité nous a permis plusieurs choses. Je suis arrivé en poste il y a quelques temps. Ce challenge mobilité était pour moi une formidable occasion de me faire connaître, de faire connaître la thématique mobilité au sein de mon service, mais également au sein de tous les services, et de commencer à travailler de manière transversale avec tous les services. À savoir qu'on est conscient que la mobilité, c'est pas ne dépend pas, est plutôt un vecteur, comme j'ai tendance à dire, plus un moyen plutôt qu'une fin. Pour animer ce challenge mobilité, donc effectivement, nous sommes appuyés sur les propositions du Challenge Mobilité et on s'en est aussi inspiré. Le Challenge Mobilité CCI Hauts-de-France a imaginé la catégorie ambassadeur. Et ben, nous avons imaginé la catégorie ambassadeur, c'est-à-dire que nous avons demandé aux participants de 2021 de devenir ambassadeurs sur la participation 2022. Ça a plutôt bien marché. On a également créé des sous-catégories. On a créé des catégories le plus de kilomètres effectués à vélo. On a créé des catégories course à pied, toutes catégories. On s'est plutôt bien amusé. Pour motiver les troupes, on a également créé un quiz interactif. Donc un quiz non simplement pour répondre à des questions, mais également pour apporter de l'information. À savoir qu'on a découvert aussi qu'il y avait plusieurs salariés qui n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de transport. Plusieurs salariés n'étaient pas au courant qu'on avait des vélos à assistance électrique au sein de la CAPH. Et voilà, ce qui nous a permis aussi de proposer des essais. 30 secondes. Eh ben, time's up, pile poil. Merci beaucoup Sébastien pour ce pitch. Et bravo pour cette animation. Et alors du coup, Alors qui est-ce qui a la petite télécommande ? Et ben voilà, Julie, je vous laisse appuyer. Et la prochaine, ce sera votre slide. Vous avez 2 minutes aussi. Alors en fait, je vais mettre ma slide à la fin. Ok. Voilà, donc on est parti. D'abord, j'ai une question. Qui a déjà fait le tour du monde avec ses collègues parmi vous ? Eh ben, chez Velogia, on l'a fait et en plus, on l'a fait à pied. Chez Velogia, le challenge de la mobilité, ça s'appelle le Tonic Challenge. C'est notre 2e édition. Ça se déroule sur 3 semaines. Et l'objectif, c'est de gagner des points en faisant des pas ou en répondant à des questions. C'est donc avec les collaborateurs, par les collaborateurs, pour les collaborateurs. Je vous raconte l'histoire. D'abord, je vous parle de Céline. Céline, elle travaille à la compta. Elle a pris des bonnes résolutions cette année parce que l'an dernier, prise un peu dans le feu de la rentrée, 19 septembre, le Tonic Challenge, elle ne voyait pas trop. Enfin bon, elle a essayé de suivre, c'était pas terrible. Mais cette année, elle est prête. Et d'ailleurs, elle a décidé de commencer par prendre le métro plutôt que sa voiture pour venir au bureau. Merveilleux. D'abord, elle a gagné des points en marchant depuis chez elle jusqu'au métro. Elle a gagné des points pendant son trajet en répondant à des quiz et en postant des photos de ses activités toniques du week-end passé. Et puis, elle arrive à l'heure au bureau avec le sourire, détendue, loin du stress des bouchons. Dans l'escalier, elle croise Laurent, puisque bien sûr l'ascenseur s'est terminé. Laurent, c'est un ambassadeur du Tonic Challenge. Il lui rappelle le cours de sport de la semaine. Céline, elle est assez motivée parce que l'été est passé par là, donc elle a un petit défi régime à relever. Elle se dit, autant aller brûler des calories. Elle retrouve à ce cours d'anciennes connaissances, mais aussi des nouveaux collègues. Effet booster garanti. D'ailleurs, depuis, Céline a repris un abonnement en salle. Parlons maintenant de Laurent, qui bosse aux moyens généraux. Laurent, c'est un accro du sport. Le matin, pour lui, c'est train et trottinette. Donc, normalement, il a rejoint la communauté d'ambassadeurs des 40 collaborateurs de Velogia et il est fier de pousser son équipe à collecter des points en marchant, en courant et en répondant à des questions. Laurent, il passe aussi pas mal de temps à guetter le classement pour être sûr que son équipe reste en tête. Voire, il répond à toutes les questions pour être sûr que son équipe reste vraiment en tête. Bref, il se sent utile et bien dans ses baskets. Je me dépêche. Et donc le Tonic Challenge chez Velogia, eh ben, on l'a fait, 57% d'engagement et 2 tours du monde et un peu plus à pied en 3 semaines. Bah, bravo.
on parlait de retour bien-être, santé, voilà, c'est Laurent, Céline nous l'ont illustré. Merci à tous les trois pour ce pitch. Du coup, je vais vous inviter tous les quatre, comme ça on va faire plein de place parce qu'on va avoir du monde qui va arriver pour la prochaine session de pitch. Merci encore. Donc n'oubliez pas les candidats que vous venez de rencontrer. Alors voilà, merci encore. Alors avant de présenter du coup Saint-Quentin, je vais inviter du coup Natacha du fil de soie. Et alors, attention, il va nous falloir 4 chaises, je pense que vous êtes reconnus. Laurie, Audrey, Vanessa, Cécile, donc qui vont nous présenter du coup un pitch groupé. On vous montrera pour quelle structure. Et on a le docteur Lucie Pinchard et le docteur Alexandre Montmuraud qui vont nous présenter aussi leur démarche. Donc normalement, on aura assez de place pour tout le monde. Je peux vous laisser ma place. Allez-y. Et avant de... je viens à côté de toi, Thibaut. Allez-y tous. Voilà, je vais me mettre derrière. On excuse juste Marcelin Gombard qui représentait la communauté d'agglo du Saint-Quentinois et qui a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc il nous a envoyé une petite présentation écrite qu'on a confiée à Thibaut. Donc on peut remettre le timer du coup pour Thibaut. J'ai la pression. Donc, petit discours de Marcelin Gombard. Donc, bonjour à tous. C'est avec une grande tristesse que nous ne pouvons nous joindre à vous pour cette cérémonie de clôture. Néanmoins, c'est avec bonheur que nous participons à ce prix coup de cœur du jury pour vous présenter cette animation dont nous sommes très fiers. Notre objectif était avant tout de partager un moment convivial entre collègues, partager des connaissances sur le vélo, partager les émotions que procure un voyage à vélo. Ce beau moment a permis à certains collègues de remonter sur un vélo qu'ils avaient délaissé depuis de nombreuses années, de reprendre confiance en eux, mais surtout de se sentir en sécurité, ce sentiment trop courant chez de nombreux cyclistes. Se remettre en selle, en toute sérénité, permettre aux agents de se réapproprier le vélo, savoir vérifier son vélo et contrôler tous les points relatifs à la sécurité. Ce sont autant d'objectifs que nous sommes fixés pour convaincre nos agents. Comme le disait Maurice Leblanc, à bicyclette vous respirez, admirez, entendez la nature elle-même. C'est que le mouvement nous donne une sensibilité inconnue jusqu'ici. Cette animation nous aura permis de redécouvrir notre beau patrimoine naturel, le parc d'Île, le canal de Saint-Quentin, auquel on ne peut prêter attention en voiture. Cette animation, c'est aussi le reflet du bien-être au travail, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne entente entre collègues pour favoriser l'engagement et la motivation de tous. Et enfin, nous terminerons par ces quelques mots pour encourager tout le monde à prendre son vélo, parce que le vélo, c'est la convivialité, parce que le vélo, c'est la santé, et surtout parce que le vélo, c'est la liberté. Bravo. Donc je sais Thibaut que tu étais content, ça te tenait à cœur aussi de présenter une démarche de Saint-Quentin, puisque tu en es originaire. Voilà, comme ça tout le monde le sait maintenant. Je m'étais promis de te faire la blague. Merci Lucille. En tout cas, voilà, félicitations à Saint-Quentin et désolé qu'il ne puisse pas être parmi nous. Du coup, Natacha, on avait quand même la slide en fait du Saint-Quentinois. Et voilà, du coup, je vais laisser le PowerPoint à Natacha qui a le même exercice, 2 minutes. Merci. Il faut appuyer là. Il y a du son. Et il y a on va voir. J'ai oublié de demander à la régie, donc je suis désolée. On va espérer. Sinon, on chantera. Merci. Il est où le décompte ? On va changer de place. Il est entre les 2 écrans. Ah oui, d'accord. Ok. Ouch. Bon, alors bonjour à tous. On est une structure au fil de soie. C'est un tiers-lieu qui n'est pas du tout de la même dimension que les autres établissements que vous venez d'entendre et que vous entendrez ensuite. On est une association qui regroupe d'autres associations. Et en fait, c'est notre premier challenge de la mobilité. Mais les mobilités au tiers-lieu, on connaît parce qu'on a la chance de compter parmi les membres de notre communauté le collectif des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, les boîtes à vélo. Hop.
Voilà, donc vous en voyez quelques-uns ici. On a aussi une dizaine d'associations qui partagent ces valeurs d'éco-responsabilité. Et donc, pour fonctionner ensemble dans la mixité, on essaye au maximum d'être coopératif, participatif et collaboratif. Du coup, quand on a entendu parler du challenge de la mobilité, on a eu envie de le faire, mais pas seulement y participer comme la plupart des établissements inscrits, mais aussi de s'en saisir pour en faire le cœur d'un événement qu'on construit ensemble pour tous. Donc, on est parti de notre communauté, c'est-à-dire il faut que je me dépêche. Une vingtaine de personnes à peu près, globalement, de nos réseaux, de nos partenaires institutionnels, de nos forces en présence, et on a construit un programme sur 3 mois à peu près de réunions régulières, d'outils collaboratifs, etc., avec plusieurs thématiques. Le vélo féminin, le tourisme à vélo, la cyclo-entreprise, etc. Et on a décliné ces thèmes sous toutes les formes possibles. Donc on a eu des soirées table ronde, des projections de documentaires, des ateliers, des balades, des jeux, des moments festifs, et pour essayer de toucher un maximum de monde. Au final, donc voici un petit aperçu de ce que ça a donné en images. Donc avec par exemple le vélo food truck, des essais de vélo cargo, mais pas seulement du vélo, plein de choses. Et donc en tout, c'est plus d'une dizaine de membres du tiers-lieu qui se sont mobilisés. On a touché plus de 200 personnes au long de cette semaine. Et on a une trentaine de partenaires qui nous ont... Alors voilà, donc là c'était là qu'il devait y avoir du son normalement, mais il n'y en a pas. Mais donc c'est un triporteur à vélo. Voilà. Mais c'est dommage parce que c'était une chanson qui vous conseillait de faire du vélo. Voilà. Et puis, donc voilà tous les partenaires qu'on a réussi à mobiliser avec quasiment rien comme budget et juste nos petites énergies, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Natacha et bravo. Et je m'excuse pour le son de la vidéo, c'est un oubli. C'est un oubli. Alors, du coup, on va passer à la slide suivante et on va laisser, du coup, 4 structures qui ont travaillé ensemble pour organiser un challenge à la mobilité tout ensemble. Alors, du coup, vous avez une slide, 2 minutes. Qui commence? On vous laisse faire? Ok, Cécile. Hop, c'est parti. Bonjour, je suis Cécile de la SAHLM de l'Oise. Je suis Audrey Bremer pour la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Je suis Vanessa pour la SIGH. Et je suis Laurie pour SI Habitat et nous sommes toutes référentes du challenge de la mobilité dans nos entreprises. Agir concrètement en faveur de nos territoires et des habitants, c'est l'engagement qui unit nos 4 sociétés à travers nos activités de banque, d'assurance et d'habitat social. Cette année, on a eu envie de participer ensemble, toutes les 4, au challenge mobilité et d'engager ensemble les collaborateurs de nos 4 entreprises. Alors, on a organisé plein de petits ateliers, de webinaires, des apéros vélo, des cafés passe-passe covoiturage, coucou Mardo. Et petit à petit, on a vu 823 collaborateurs qui se sont inscrits et qui ont participé activement au challenge mobilité. Et ensemble, nous avons aussi souhaité aller plus loin en apportant notre contribution à une campagne de plantation d'arbres avec Reforest Action. Et c'est donc l'implication de nos collaborateurs qui permettra de planter 3250 arbres en région Hauts-de-France grâce à des chantiers participatifs et avec l'engagement de nos acteurs locaux. Nous vivons et travaillons dans une région 3 fois plus peuplée que la moyenne nationale et pourtant les Hauts-de-France est la 2e région la moins boisée du pays. L'urbanisation s'accélère, nous manquons d'espaces naturels et la biodiversité est menacée. Cette campagne de plantation d'arbres qu'on a co-financée grâce à l'implication de nos collaborateurs permettra donc de stocker 488 tonnes équivalent CO2 et de créer des refuges ou abris pour animaux et toute la biodiversité au nombre de 9750.
Donc finalement, participer au challenge de la mobilité a permis de renforcer l'engagement de nos collaborateurs vers une mobilité plus durable, mais aussi de mener des actions de préservation de la biodiversité sur notre territoire. Alors en conclusion, une chose est sûre, tout seul, on s'est dit qu'on allait plus vite, mais on s'est surtout dit qu'ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup à toutes les quatre pour cet exercice. Vous avez eu chacune 30 secondes quand on fait le calcul. Donc voilà, bravo à l'organisation. Restez encore un petit peu. Je vais aller donner un micro. Ah bah, voilà. Du coup, à nos représentants du centre hospitalier de Denain. Donc bienvenue. Je crois que c'était une première participation pour vous aussi. Tout à fait. On vous laisse vous présenter et présenter votre démarche. Il y a une slide. Il y en a juste une. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le docteur Pinchard, je suis pharmacien au centre hospitalier de Denain et président de la commission développement durable de l'établissement. Et je suis le docteur Montmuro, je suis médecin au CH et vice-président de cette commission. Le CH de Denain est un établissement de santé publique et de proximité qui est implanté en plein cœur de ville et qui emploie 1100 personnes. Dans le cadre de sa politique développement durable, le CH a participé pour la première fois cette année au challenge de la mobilité régionale. Donc ce challenge a vraiment créé une dynamique, une véritable dynamique autour de la mobilité et des transports doux. Et parmi un vélo à smoothie, des concours photos, la promotion sur des transports en commun, une animation fil vert tout au long de la semaine a été créée pour fédérer les équipes autour de la mobilité. Le fil vert est un moyen ludique de montrer aux agents du CH qu'ils peuvent en 15 minutes parcourir plusieurs kilomètres à vélo et sans forcément avoir une grande condition physique. Les équipes de soins sont donc relayées sur 4 vélos d'appartement pour parcourir en individuel ou par service la plus grande distance possible en une semaine. Donc cette animation peut être montée avec un budget sans budget spécifique alloué grâce à un prêt de vélo et ainsi que des cadeaux pour les gagnants qui nous ont été offerts par des marques de cyclisme qui étaient enthousiasmées par notre projet. Afin de communiquer autour de cet événement, des affiches ont été diffusées dans tous les services de l'hôpital, sur l'intranet, sur les réseaux sociaux, mais également dans les transports en commun du bassin de population. Au total, ce sont 326 professionnels de santé, soit un tiers des agents de l'hôpital, qui ont participé à ce fil vert et qui ont parcouru 2088 km. Chaque jour, les performances individuelles et par service ont été communiquées et ont créé une véritable émulation au sein de l'établissement. Chaque participant s'est vu remettre un éco-cop en matière recyclée et une cocarde verte. Des lots ont été remis aux agents ayant réalisé les meilleures performances individuelles sur la semaine et en collectif. Enfin, l'hôpital a remis un chèque au service ayant parcouru le plus de kilomètres du montant de son nombre de kilomètres. Donc, pour conclure, cette animation a remporté un vif succès auprès des professionnels de santé de l'hôpital, avec la prise de conscience des agents du nombre de kilomètres que chacun peut parcourir en 15 minutes. De plus, des pratiques concrètes ont été changées, puisque maintenant certains agents viennent tous les jours à vélo à l'hôpital. Bah oui, parce qu'à l'hôpital, on soigne aussi notre planète. Et enfin, cette animation nous a également permis de sortir du contexte du cadre du soin et de fédérer les équipes hospitalières qui sont actuellement soumises à une grande tension depuis le début de la pandémie Covid. Merci pour votre attention. Merci à tous les deux. Merci pour cette présentation. Alors on a entendu du coup les 7 candidats, enfin les 7 candidatures plutôt, puisqu'on a des candidats multiples qui se sont rejoints. Alors du coup, là, je vais vous inviter tous à retourner à vos places. Et donc, on peut encore, je pense, les applaudir. Voilà, félicitations. Allez, je viens à côté de toi. Et donc, vous avez normalement tous eu un petit bulletin qui ressemble à ça sous format papier. J'espère que personne ne l'a plié, mis dans sa poche. Vous allez en avoir besoin. Donc maintenant que vous avez vu du coup les différentes démarches, on va vous demander d'élire votre démarche coup de cœur. Alors la démarche coup de cœur, c'est celle que vous avez trouvée la plus sympa, la plus impactante, la plus ludique, la plus originale. Voilà, c'est vraiment très, j'ai oublié le mot, très subjectif. Il fallait que je te regarde pour retrouver. Merci Thibaut. Voilà, donc une fois que vous avez décidé quelle est votre démarche favorite, vous pourrez vous allez pouvoir découper le petit bout, le petit numéro qui est correspondant, qui est prédécoupé.
Et vous le gardez bien précieusement puisque Zoé, qui est en train de distribuer les papiers, va venir accompagner de petites mains pour venir tout récupérer, et on fera le décompte ensuite des votes en direct. Et donc maintenant qu'on a parlé de mobilisation, qui est ultra important, le challenge c'est fait pour ça. C'est fait pour transformer les comportements, mais du coup ça nécessite de s'adresser aux personnes, de proposer des solutions qui leur conviennent et qui les touchent. Maintenant qu'on a parlé de cette thématique, on va vous annoncer du coup le palmarès. Et Thibaut, ah oui, excuse-moi, je t'avais retiré le micro. Et donc Maud va pouvoir venir nous rejoindre, mais aussi 2 autres personnes. Nous allons demander à voir les représentants de Picardie Nature, la clinique FCEF de Villeneuve d'Ascq et la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre. Alors qui n'a pas pu nous rejoindre. Qui n'a pas pu nous rejoindre, effectivement. On peut les applaudir. Alors, du coup, bravo Maud. Voilà, alors. Donc Maud. Alors, ce qu'on n'a pas dit, du coup, c'est que les lauréats, du coup, remportent aujourd'hui un joli diplôme à emporter et à accrocher au bureau. Et on a la clinique. Voilà. Tenez, félicitations. Merci. Et donc, voilà, aujourd'hui, vous remportez un diplôme et vous aurez aussi des lots, du coup, dont on a déjà échangé ensemble et que Thibaut vous a présenté tout à l'heure. Donc, félicitations. Alors, si vous voulez, si vous avez des collègues qui font des photos, n'hésitez pas à vous mettre à poser pour la photo et on vous rappellera sur scène après tout à l'heure pour poser avec tous les autres lauréats qui sont présents aujourd'hui. Donc encore félicitations. Merci. Et moi j'ai mon truc qui part. Et je crois que c'est bon, mon micro est revenu. Et du coup on continue. Donc une autre thématique qu'on valorise dans le challenge mobilité, c'est le covoiturage qui pâtit un petit peu depuis la pandémie malheureusement, alors qu'il avait commencé à bien démarrer. Et c'est le sujet dont on voulait échanger du coup avec Émilie qui vient représenter. Alors c'est pas Émilie en photo, c'est Eric, son directeur, qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc Émilie, en tant que partenaire du challenge, je te prête ce micro assorti à ton t-shirt, voilà, pour nous parler de Hauts-de-France Mobilité, du covoiturage. Merci beaucoup. Donc effectivement, je voulais d'abord excuser Monsieur Quiquet qui est souffrant malheureusement. Pour répondre un peu à ta question, effectivement, au moment du contexte, du contexte sanitaire avec le Covid, le covoiturage, il a vraiment été presque décrié par les médias et déconseillé. Du coup, la pratique a pas mal chuté alors qu'on avait réussi à mettre en place pas mal de choses. Donc à Hauts-de-France Mobilité, nous on a une plateforme qui s'appelle Passe Covoiturage qui a déjà été pas mal citée par un certain nombre de participants puisqu'on a fait pas mal d'animations aussi durant le mois de septembre. Là, on constate qu'il y a quand même une reprise de la pratique du covoiturage cette année. On a beaucoup de choses qui vont jouer en la faveur du développement du covoiturage, puisqu'on a à la fois le forfait mobilité durable qui peut être mis en place maintenant par les entreprises. On a également des voies dédiées, un certain nombre de voies dédiées qui vont être testées aussi dès 2023. Et puis, on a le contexte actuel qui, malgré tout, va jouer aussi en faveur du développement du covoiturage avec la pénurie de carburant actuelle et puis plus globalement la précarité énergétique et l'aide du gouvernement qui sera mise en place à partir de janvier 2023 pour tous les nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage. Donc nous, la façon dont on travaille aujourd'hui avec les entreprises, c'est d'ouvrir des communautés, de leur proposer d'ouvrir des communautés. Sur Passe Covoiturage, on a une 60aine de communautés qui sont ouvertes. Une majorité d'employeurs sont référents de ces communautés. Et on a fait une vingtaine donc d'animations au mois de septembre avec une personne qui est animatrice pour nous chez Mobicop qui s'appelle Margot, qui a déjà été citée et que vous avez peut-être croisée d'ailleurs également dehors sur la place de l'Opéra puisqu'elle présente là aussi Passe Covoiturage. Donc on propose un certain nombre d'animations pour convaincre les gens de se mettre
au covoiturage. Donc ça peut être aussi bien des petits déjeuners où on offre le café et on parle de covoiturage, on essaye de lever les freins qui peuvent encore exister. Ça peut être aussi un molki mobilité pour, de manière un peu plus ludique, inciter aussi les gens à connaître le covoiturage et la plateforme. Et puis, cette année, on a lancé également le défi covoiturage, le défi passe-passe covoiturage. Alors, on s'est un peu inspiré du challenge de la mobilité, même si ça se veut totalement complémentaire, puisque l'idée, c'était d'avoir aussi un temps ludique sur le covoiturage pour mieux faire connaître le service. Parce que ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas toujours mises en valeur, et notamment dans le cadre des services publics. Et donc, pour mieux faire connaître cette plateforme, on a mis en place ce défi au mois de juin. L'idée, c'était, pendant une semaine, d'inciter les gens à utiliser Passe-Passe Covoiturage et avoir un certain nombre de prix pour féliciter les gagnants. Donc, on a pu récompenser les personnes qui ont fait le plus grand nombre de covoiturages durant la semaine, les personnes qui ont effectué le plus grand nombre de kilomètres en covoiturage. Et puis, on a aussi demandé offert un prix pour les personnes qui ont envoyé les photos les plus sympas sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça a permis de beaucoup mobiliser, de mieux faire connaître le service. On a aussi, dans le contexte qui a été évoqué tout à l'heure, des nouveaux membres qui vont rejoindre Hauts-de-France Mobilité d'ici la fin de l'année, puisqu'on aura 14 nouveaux membres communautés de communes rurales qui ont pris la compétence mobilité et qui ont également beaucoup de volonté d'agir sur ce domaine. Et le covoiturage peut également être pour eux un mode de transport complémentaire et une nouvelle solution de mobilité sur ces territoires où il y a peu de choses pour l'instant. Mais les employeurs restent vraiment une part très très importante de la cible, puisqu'on sait que c'est sur les déplacements de domicile-travail qu'on va avoir le plus de facilité à mobiliser l'ensemble des usagers et des utilisateurs potentiels. Je pense que c'est plutôt clair. En tout cas, voilà, on voit le côté défi, petit-déj aussi, qui revient de votre côté aussi. Enfin, c'est fondamental pour mobiliser les personnes. Il faut appâter par le plaisir et par le jeu avant d'appâter sur les gains financiers, de santé, de bien-être. Il faut que les personnes y trouvent leur compte effectivement pour sauter le pas et changer leurs habitudes et leurs comportements en termes de mobilité. Merci beaucoup Émilie pour ce témoignage. Et merci de t'être mobilisée aussi rapidement du coup en remplacement. Du coup, on va faire le petit côté. Alors, Vanessa, je crois que tu étais accompagnée de quelqu'un qui va te rejoindre. Voilà, donc on a déjà vu Vanessa de la SIGH qui est accompagnée de son secrétaire général. Merci beaucoup. J'ai eu un petit trou de mémoire. Et c'est écrit en plus sur président du directoire. Ah non, ça c'est pas encore aujourd'hui. Eh ben félicitations pour cette promotion. Merci, c'est gentil. Donc c'était pas écrit. Voilà, mais il est dans la salle, notre président. Bon, ben j'ai dû faire un petit mix en préparant les slides. Du coup, en tout cas, merci de vous être déplacé. On vous avait aussi appelé justement pour que vous nous racontiez comment se passe le covoiturage chez vous. Bah écoutez, moi je vais dire que quelques mots puisque c'est Vanessa qui a orchestré l'intégralité du sujet, que ce soit sur le challenge mobilité et sur notamment le covoiturage avec Passe-Passe Covoiturage. On a d'ailleurs eu en cette journée de grève des transports, apparemment pas mal de covoiturage qui s'est opéré depuis ce matin, notamment de la région lilloise jusque notre siège qui est à Valenciennes. Donc voilà, on a essayé de faire la promotion de l'action, de pouvoir aussi inciter les collaborateurs grâce à l'aide du petit déjeuner que vous avez évoqué tout à l'heure, qui était une action très sympathique et qui a permis de faire connaître un peu plus le partenariat. Et puis il a fallu aussi qu'on soit un petit peu exemplaire au niveau de l'encadrement, de la direction, et qu'on montre un petit peu aussi cet exemple pour pouvoir inciter un peu les collaborateurs et montrer qu'aussi c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, je vais laisser la parole à Vanessa qui va vous illustrer tout ça. Merci beaucoup. Bon, en fait, Julien, il a dit pratiquement tout. Mais c'est vrai qu'on était assez surpris parce que au début, on a fait un test auprès des gens. On leur a dit, et si on avait une application pour vous aider à faire du covoiturage? Et ils nous ont tous répondu, non, on veut des places de parking.
Et nous, ça a coincé. On s'est dit, bah, tant pis pour vous, c'est comme la purée de carottes, il faut essayer. Alors, on veut une application de covoiturage. Et on avait, il y a quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est de travailler sur le territoire. Alors, on s'est tourné assez vite et assez naturellement vers Passe-Passe Covoiturage et vers Margot. Et on a réussi à avoir enfin notre communauté SIGH. Alors, ça démarre tout doucement, alors que depuis qu'on a expliqué qu'on avait cette application, tout le monde s'est dit, mais oui, en fait, c'est facile. Et tout le monde a commencé à se parler un peu plus. Et puis, des groupes WhatsApp se sont créés. Je dis, mais non, il faut vous inscrire sur la plateforme Passe-Passe Covoiturage. Donc ça commence tout doucement. On va réussir à les attraper d'une autre manière. Notre but, c'est de leur montrer que, en fait, ça se passe très vite, très naturellement. Mais qu'une fois qu'on y a goûté pour le travail, c'est facile de se dire, ah ben oui, mais je vais faire un trajet parce que je vais me rendre à Lille pour faire des courses, ou je vais voir tel concert, ou nous, quand on fait des séminaires ou des réunions internes, ça va être plus facile en fait. Nous, on part du principe qu'il nous fallait un outil. On a trouvé l'outil qui nous convient parfaitement parce que c'est un outil régional, parce que c'est un outil qui met en relation des tas d'entreprises sur un même territoire, et nous on est assez gâtés sur le Hainaut, il y en a vraiment des tas. Et puis aussi, c'est s'il n'y a pas le trajet de nos rêves, à l'heure de nos rêves, on peut toujours se rabattre sur les transports en commun, et Passe-Passe Covoiturage nous donne le petit conseil en plus pour être à l'heure avec le train, en prenant les transports en commun. Et c'est ça qui nous importait le plus aussi, c'était que à chaque problème, une solution. Et du coup, là, on a tout ce qu'il faut. Alors, voilà. Et on est très contents. Margot, elle est venue une première fois pendant la semaine de la mobilité. Et on va essayer de faire en sorte qu'elle revienne nous voir en janvier. Et puis aussi en juin, parce qu'on s'aime bien. Voilà. Bravo à vous. Et oui, Margot est devant l'opéra, puisqu'on parle beaucoup d'elle, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de la rencontrer, et de jouer au Molki, de la mobilité. Ce sera possible après la cérémonie. Et alors du coup, on va regarder ensemble les résultats du prix du covoiturage, donc pour le nombre de personnes qui ont pratiqué le covoiturage, en tout cas le nombre de trajets qui ont été pratiqués en covoiturage. Thibaut ? Oui, malheureusement, le pays de tirage ne pourra pas être présent aujourd'hui, mais on les félicite pour leur prix dans la catégorie covoiturage. On appelle également l'APF de les aides de Rivry, si on a un des représentants qui est là. On va pouvoir leur donner les diplômes. Je crois qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, mais j'ai eu une information assez tardive. Et du coup, en tout cas pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs, la SIGH fait partie des lauréats. Donc félicitations à vous. Alors j'ai vu que vous aviez une collègue qui prenait des photos. Eh ben, on va vous proposer de faire une photo. Émilie, si tu veux te joindre à nos lauréats pour poser. Hop, et tenez. Voilà. Et c'était choisi la couleur de t-shirt. Voilà, bravo à vous encore. Et c'est bon. Merci beaucoup à tous les trois. Et alors, on continue. Et alors là, pour éviter d'aller chercher les personnes dans le public, du coup, je vais tout de suite inviter Pierre-Min Fung Kong, qui se présentera pour la SNCF, ainsi que Jonathan Deheul de Diligencia, qui doit être dans la salle, pour échanger sur les transports en commun. Pierre-Min, choisis ta place. Voilà, donc encore un nouveau partenaire, enfin un partenaire qu'on vous présente aujourd'hui pour cette 8e édition du Challenge Mobilité. Bonjour, installez-vous là où vous voulez. Alors du coup, même exercice, un petit mot d'un partenaire sur les transports en commun, comment ça se passe, pourquoi on en parle, et ensuite le témoignage d'une entreprise participante au challenge. Pierre-Min, tu veux déclencher la slide, il faut appuyer là. D'accord, ce sera pour la fin. Merci à tous. D'abord, bravo à tous les participants, parce que
tous les participants, en plus des lauréats, vous êtes 3 fois gagnants. Vous l'avez entendu, il y a eu plein d'exemples. D'abord gagnant d'un point de vue individuel et de santé. Utiliser les transports en commun par rapport à un véhicule thermique individuel, eh bien, c'est marcher, s'aérer, aller jusqu'à la gare, aller jusqu'à un arrêt de bus. Donc oui, vous êtes déjà gagnant. Le deuxième gagnant, il est collectif et c'est tout le monde, c'est la planète. Merci à l'ADEME d'avoir fait quelques calculs pour indiquer le nombre de tonnes équivalent CO2 évitées grâce à ce challenge de la mobilité. Donc bravo à tous, collectivement, nous sommes gagnants. Et l'ADEME également et d'autres ont indiqué que nous sommes gagnants sur le niveau du porte-monnaie. Parce que par rapport à l'automobile, dont le coût dépasse celui du seul carburant, merci l'ADEME, eh bien, il y a des solutions très pratiques et nous sommes ici avec le soutien de Réseau Alliance. Donc des exemples très concrets, ce sont les abonnements proposés par SNCF et TER Hauts-de-France sur l'impulsion de la région, avec des abonnements qui s'adaptent aussi au nouveau mode et donc au télétravail. L'abonnement, vous le connaissez, c'est l'abonnement mensuel. Point A, point B, un nombre illimité de trajets. Et quand je fais du télétravail, comment ça marche? Eh bien, il y a des abonnements qui existent, qui sont 10 trajets par mois, avec près de 67% de réduction par rapport aux tarifs habituels. Allez, ça veut dire que sur un Béthune-Lille-Flandre, il y avait la ville de Béthune tout à l'heure, hein, Smart City, c'est 29 € pour ces 10 trajets. Le trajet simple au tarif normal, c'est 8,80 €. Donc voilà, une offre adaptée à des nouveaux modes de travail. Ça fonctionne aussi sur le TGV avec des offres qui sont adaptées. Et là, je disais que la planète était aussi gagnante. Le TGV, c'est 50 fois moins d'émissions de CO2 par rapport à une voiture. Le TER, 8 fois moins au niveau national, mais c'est beaucoup plus en TER parce que 95% des relations sont électrifiées. Donc bravo, bravo à tous. Et le transport en commun, c'est une alternative à marier avec le covoiturage, les nouveaux modes de déplacement électriques, parce que peu de personnes habitent au-dessus de la gare, même si certains aimeraient bien acheter de temps en temps une maison de garde-barrière. Mais voilà, donc il faut s'y rendre. Et peu d'entreprises sont au-dessus de la gare. Donc il y a encore un petit trajet à faire. Et il y a plein de solutions. Merci beaucoup Pierre-Mine. Je crois qu'il y avait une info. Hop, une dernière démonstration. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Un train, c'est 20 bus de 30 personnes, c'est 600 voitures. Vous visualisez bien l'intérêt des transports en commun. Et merci encore pour cette image très parlante. Et donc on a un représentant d'une entreprise qui a justement pratiqué les transports en commun pendant la semaine de la mobilité. Jonathan, on vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi c'est Jonathan, je suis responsable informatique chez Diligentiel Daily Associés, qui est un cabinet comptable sur l'île, donc vraiment pas très loin d'ici. Alors je vais faire un peu d'historique par rapport à chez nous. On a monté le comité RSE en 2020, suite à l'UE et suite à notre première participation au Challenge Mobilité en 2019. Depuis, on a fait beaucoup de choses, on essaye en tout cas de réduire un maximum notre bilan carbone. Parce que pour nous, le bilan carbone principal, c'est les transports domicile-travail. Et voilà, on a mis beaucoup de choses en place, notamment en 2020. On a remis des trottinettes adultes à ceux qui ont fait des photos assez rigolotes lors de la remise des trophées de Challenge Mobilité. Donc il y a ceux qui avaient pris déjà un mode alternatif, et il y en a qui ont transformé l'essai, et du coup on leur offre une trottinette pour qu'ils continuent dans cette voie-là. Cette année, on est allé un peu plus loin. On a décidé de récompenser et de mettre en sécurité les utilisateurs. Donc on va offrir des éclairages pour vélos et trottinettes pour les participants qui sont venus avec ces moyens de transport-là, et pour les autres, ceux qui ont
fait du covoiturage, qui sont venus en transport en commun, un parapluie, parce qu'on ne sait jamais, dans l'Hauts-de-France, il pleut de temps en temps. Je vois pas ce que vous voulez dire. Non. On a également fait un challenge vélo, mais on l'a commencé au mois de mai, nous, avec des remises de prix tous les mois pour celui qui est en tête du challenge. Donc tous les mois, le compteur revient à zéro, mais on est à pratiquement 7700 km à aujourd'hui, pour une quinzaine de participants depuis le mois de mai. Objectif, 10 000 km à l'année, donc d'ici fin avril 2023, on espère y arriver. Sachant que novembre et décembre, je pense qu'on roulera beaucoup moins. Voilà. Ce qu'on a fait également cette année, beaucoup par le vélo, parce que c'est ce qui est le plus pratique. Il y en a beaucoup qui viennent en transport en commun, mais moi particulièrement, c'est beaucoup le vélo, parce que j'habite à 5 km du travail, il y a des pistes cyclables partout, et donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile que d'attendre un bus et de prendre le métro. Pour moi, je préfère. On a fait venir une entreprise qui est venue réparer nos vélos, l'entretien, donc toujours pour la sécurité. Voilà, c'est à peu près tout. Et on a mis en place donc du covoiturage pour aller en clientèle, du covoiturage aussi. J'ai encore eu la surprise ce matin de voir quelqu'un qui était venu en covoiturage, qui venait pas en covoiturage jusqu'à maintenant, donc des transformations. Et on a toujours les mêmes personnes qui prennent le TER, le métro, qui viennent à pied de la gare ou un peu plus loin parce qu'il pleut et du coup ils se ravancent en métro. Mais voilà, on a de plus en plus de personnes qui viennent aussi en transport en commun. Je pense qu'on a de plus en plus de raisons aussi de le faire, donc c'est super. Si vous mettez à la fois les bouchées doubles et qu'on a des individus qui sont de plus en plus sensibilisés, on avance vers un mieux. Tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce témoignage. Et donc, vous avez compris, en fait, les personnes qui viennent intervenir, c'est parce qu'elles vont rester sur scène pour récupérer un prix. Mais on va du coup annoncer qui sont les deux autres lauréats. Thibaut, est-ce que tu veux qu'on change de micro parce qu'il n'a pas l'air de... Ah si, c'est bon. Juste à l'heure d'aller. Alors, vas-y. Alors, on invite le CETI à nous rejoindre, et également le représentant de l'entreprise Tessie. Prochec Tessie, nord de France. Voilà, donc pendant qu'ils arrivent, vous pouvez déjà les applaudir. Voilà. Bonjour, félicitations. Alors, alors, Diligencia, c'est bon. Du coup, on sait exactement qui récupère le CETI. Voilà, tenez. Voilà, félicitations à tous les trois. Alors, je ne sais pas si vous avez des collègues qui font... Ah, je vois quelqu'un qui est venu avec son téléphone. Voilà, voilà, vous pouvez faire un grand sourire. Voilà. Bravo à tous, félicitations. Et on va continuer du coup sur la catégorie des modes actifs. Alors, si je me souviens bien, on avait Hervé Pignon de l'ADEME qui vient nous rejoindre. Oui, c'est exactement ça. Et Julien Castelin, représentant de l'école Junia. Voilà, donc tu peux nous rejoindre aussi. Et voilà, on connaît l'exercice. C'est Hervé Pignon. Bonjour à tout le monde, ravi d'être ici comme chaque année. Ce matin, on a beaucoup parlé en plénière de réchauffement climatique, forcément, d'épuisement des ressources. On a parlé de la belle dynamique REF 3. Puis, il y avait deux mots sur lesquels je me suis permis d'intervenir et de souligner ça en fin de plénière. Il y avait le mot émotion, plaisir. Et puis l'autre mot, c'était, alors c'est pas urgence, ça fait peur, mais c'était peut-être temporalité. En tout cas, c'est l'heure. Je commence par le second. On voit que sur la question du réchauffement climatique, bien souvent, on est dans la croyance technologique. Ça ira mieux demain. On va trouver dans 10 ans, dans 15 ans, telle technologie, tel investissement, telle filière énergétique ou je ne sais trop quoi d'autre. Peut-être. En attendant, comme ça se réchauffe depuis à peu près un siècle et comme les conséquences climatiques, sanitaires, j'en passe et des meilleures économiques sont là et vont en s'amplifiant, il faut qu'on agisse extrêmement rapidement. Et vos témoignages sont sincèrement très éloquents, très agréables à entendre, si je le dis comme ça, de mon point de vue, parce que vous êtes dans l'opérationnalité
immédiate, tout de suite. Et vous n'êtes pas dans, loin de moi l'idée de dire il n'y a pas de technologie ou de technologie verte dans toutes ces histoires, dans cette décarbonation de l'économie, mais pour autant, il faut déjà enclencher les choses et vous en exprimez beaucoup de réalisations concrètes. Pardon. Et puis le deuxième mot que j'évoquais, c'est plaisir, émotion. Bon, là, on est tout classiquement sur des questions de conduite du changement, voire de résistance au changement. Si je ne regarde pas le verre à moitié plein, si je ne vois pas un co-bénéfice, si je ne vois pas un intérêt, si je ne trouve pas une forme de plaisir, une forme de jeu, on peut aller jusque-là, je n'y vais pas. Et là, vous témoignez, c'est la deuxième facette de tout ce que vous avez exprimé les uns et les autres, vous témoignez vraiment magistralement, avec le sourire aux lèvres pour tout le monde, et bien comment ça se passe, quoi, et comment vous réussissez à atteindre bien évidemment une mobilité, il n'est pas question de la réduire, on ne repart pas en arrière, elle est simplement différente, plus agréable, co-bénéfique, y compris pour la santé humaine, quoi. Ça, c'est le premier couplet. Après, le deuxième, c'est bon, un grand merci à tout le monde, aux partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, vous deux qui représentez là où les chambres de commerce, j'ai compris qu'il y avait Grand Lille et Hauts-de-France, et puis le réseau Alliance, partenaire, dont l'ADEME est partenaire de l'une comme de l'autre, ou de l'un comme de l'autre, donc ça c'est très très bien, ça va continuer. Dernier clin d'œil, dernier couplet, puisque j'aime bien le vélo, pas seulement, mais entre autres, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de témoignages sur le vélo, je prends juste cet indicateur-là pour montrer justement ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire on est dans le mieux, ça y est, on est en mouvement, et on le voit au fil des années. Vous voyez, sur la question des déplacements cyclables, de roues, qui soient à assistance électrique ou pas assistance électrique, en 3 ans, c'est-à-dire depuis finalement le début de la pandémie, on va dater les choses comme ça, on note, donc ce sont des calculs de mon collaborateur Mathieu Chassinier, lui il m'inonde de chiffres, donc j'en sors un seul. Il me dit en 2 ans et demi, 3 ans, on a plus 32% des déplacements dans la région de France qui ont basculé, donc qui se font maintenant en vélo, quoi. Et ça concerne aussi bien évidemment le tissu urbain que le tissu rural, que les petits villages, que nos beaux pays ruraux, quoi. Donc ça, c'est drôlement intéressant, c'est drôlement emballant en tant que tel, et à telle enseigne qu'avec notre partenaire région, cette fois-ci, avec un certain nombre de collectivités, il y en a quand même 80 territoires et de collectivités ou de PCI, d'établissements publics de coopération intercommunaux que l'on accompagne sur des investissements vélo, sur de l'organisation, sur des mobilités d'ours. On est en train de réfléchir à structurer, là où il le faut, une véritable filière vélo en région Hauts-de-France. Il y a un certain nombre de constructeurs, il y a des hypercafés, il y a un tissu associatif très à la manœuvre, il y a l'ADAV, il y a les collectivités, les territoires. C'est mûr pour créer encore plus d'emplois là-dessus et pour pousser cette filière-là. Ce ne sera pas la seule, mais je vous assure qu'on en reparle l'an prochain avec un certain nombre de grosses évolutions. Voilà, c'est tout. Bon, on attend de voir. Super nouvelle. Merci beaucoup. Et voilà, on parlait de réparateurs aussi. Si vous allez sur l'Opéra, j'insiste, il y a aussi du coup tout un écosystème vélo qui est représenté grâce à Zoé qui les a mobilisés. Je te fais un petit coucou. Merci en tout cas. Du coup, un plus, un mieux, beaucoup plus de vélos. Est-ce qu'on a aussi plus 32% chez Junia? Comment ça se passe? Oui, j'ai pas travaillé les chiffres. Ah, ça c'est une bonne réponse. Tu me poses une colle, Lucille. Alors déjà difficile, exercice de passer derrière Monsieur Pignon, très bon orateur, sans notes, rien du tout, impeccable. Voilà, moi je suis responsable de formation à Junia. Donc Junia, c'est sur le campus de la Cato, une association qui regroupe 3 écoles, HEI, ISA, ICN. Pour faire simple, à peu près 5000 étudiants, 500 salariés. Nous, on a l'avantage d'être en plein cœur de ville, donc c'est un terreau plutôt favorable pour les modes actifs. Et donc Lucille, tu m'as demandé de témoigner un petit peu et d'amener un petit peu nos actions en termes de management de la mobilité, et notamment autour du vélo, des modes actifs et du vélo. Et donc j'ai noté, en arrivant ici, quelques éléments. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites en termes d'animation du management de la mobilité. Nous, on aime bien le faire à travers des challenges. Donc c'est vrai que le challenge de la mobilité, c'est une très bonne occasion de parler vélo, d'encourager les salariés, les étudiants à la pratique du vélo, de valoriser les bonnes pratiques aussi. On l'a dit, il y a beaucoup de salariés, beaucoup d'étudiants qui utilisent déjà le vélo comme moyen de transport. Encore une fois, parce que c'est plutôt pratique pour venir chez nous. Donc ces challenges-là, ça marche bien. Voilà, on aime bien, on communique pas mal en amont,
pendant, après. Là, on va faire un bel événement de clôture également. Donc ça marche bien. On participe aussi tous les ans au challenge Mai à vélo, enfin maintenant qui s'appelle Mai à vélo au mois de mai. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des événements un peu marquants et un peu phares de l'année. Qui permettent de bien communiquer et puis d'emmener les salariés. Mais tout au long de l'année, on fait aussi d'autres animations. On a déjà évoqué des ateliers de réparation vélo, des animations un peu plus fun avec le Grand 8 par exemple, Jean-Baptiste qui est là-bas. On essaye d'animer un petit peu cette communauté cycliste qui grossit d'année en année. J'ai plus de temps ? Non. Qui grossit d'année en année. Donc ça fait plaisir. Moi, je suis un peu le pilote RSE, je dirais le monsieur vélo, le géo vélo de Junia, et je vois année après année cette communauté cycliste qui grossit, et ça me fait vraiment très plaisir. Et donc voilà, on essaye au quotidien d'animer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait des événements un peu plus ponctuels, des balades à vélo. Je pense à la dernière sortie du personnel, où j'ai proposé aux salariés qui le souhaitaient d'y aller en vélo. D'habitude, on affrète des bus. Là, on a, je pense, peut-être économisé un bus et on est allé à plus d'une trentaine de cyclistes à Verlinghem, donc une dizaine de kilomètres quand même, en vélo pour notre journée du personnel. Un peu plus sportif aussi, on a participé à l'Hilaire de l'eau avec quelques salariés étudiants. Donc voilà, tout ce qui peut tourner autour du vélo, on essaye de le faire. On a des sujets de fond aussi un petit peu, notamment autour du FMD qu'on est en train de pousser, forfait mobilité durable. Et puis un gros questionnement en ce moment, si vous êtes passé sur le campus, vous avez certainement vu qu'il y a pas mal de grues, de travaux, donc on a une réflexion en termes de réhabilitation de nos bâtiments, construction de nouveaux bâtiments sur la place du vélo et la place des autres modes de transport, notamment les places de parking voiture, places de parking vélo, donc voilà, pas mal de choses. Et et sur le côté transmission d'informations, quand je dis qu'on essaye d'animer ça, je voudrais remercier vraiment Déclic Mobilité, puisque ça permet d'être à jour, de se tenir informé, de voir les bonnes pratiques aussi des autres établissements, de partager et puis de transmettre les infos aux salariés et de faire grossir de plus en plus cette communauté cycliste chez nous. Voilà. Je vois que le timer n'a pas bougé, donc j'ai toujours 2 minutes Oui, toujours, jusqu'à demain. Mais merci beaucoup Julien pour ce témoignage. Ouais. Et merci à Franck, du coup t'es pas dans les canapés, mais on sait que vous travaillez beaucoup ensemble sur tous les sujets RSE. Et du coup, sans plus attendre, Thibaut, je t'invite à reprendre ton micro pour nous annoncer du coup le palmarès autour de l'utilisation des modes actifs. Alors juste avant de montrer l'info, modes actifs, on est vraiment sur la valorisation du vélo, de la marche à pied, du roller, de la trottinette, vélo aussi électrique. Voilà, tous les modes de transport qu'on utilise qui nécessitent l'énergie du corps humain et qui n'a pas forcément de moteur puissant. Donc on invite Picardie Nature à revenir en tant que lauréat des modes actifs dans la catégorie 10 à 49 salariés. On invite également un représentant de la ville de Saint-André. Une représentante, pardon. Pour les établissements de 50 à 249. Et Julien qui est déjà là pour Junia. Pour les plus de 200. Je vous invite à venir en plein milieu, à côté d'Hervé, pour faire une petite photo. On a des cadres qui arrivent. Et on a encore un camailleux. Si, grâce à Maud, on a quand même un petit rappel, donc c'est bon. Voilà, vous pouvez encore les applaudir. Bravo à vos 3 structures, du coup, et à tous vos collaborateurs. Merci. Alors, on n'annonce pas les deuxièmes. À chaque fois, moi, j'ai envie, on se bat avec Thibaut, presque, pour annoncer aussi le classement général et toutes les personnes qui sont arrivées deuxième. C'est pas du tout qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'on n'a pas assez de place sur scène. Donc, on dévoilera aussi les classements un peu plus approfondis, juste dans quelques jours. Ce sera à disposition sur le site internet du challenge. Vous pourrez voir où vos établissements sont positionnés. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et alors, du coup, on va continuer, on va terminer presque, donc avec Monsieur le prêtre, que je vais appeler sur scène, et Louis-Philippe Blervac, du coup,
pour la dernière table ronde sur le télétravail. Bonjour, installez-vous là où vous voulez. Et du coup, je vous donne c'est bon, un micro. Et alors du coup, même exercice. Donc un partenaire du Challenge Mobilité s'exprime sur du coup la thématique télétravail qu'on vous a proposée. Et puis ensuite, du coup, le représentant d'une entreprise qui a participé cette année. Hop, c'est à vous. Moi, je ne vais pas vous parler du télétravail. Ah. Voilà, j'ai décidé de ne pas vous parler du télétravail. Ça ne me merci. dérange pas du tout. Parce qu'en fait, le télétravail, c'est plutôt de la démobilité, même si ça peut avoir quelques vertus par les temps qui courent, et je ne reviens pas sur tout ce que j'ai entendu auquel je souscris, mais il se trouve que l'AMEL, c'est plutôt une actrice de la mobilité et démobilité. Donc, faire parler le vice-président de l'AMEL chargé de démobilité, il y a un petit paradoxe dans lequel je n'entrerai pas. Donc, l'AMEL, actrice des mobilités, ça veut dire que l'AMEL, elle a quelques leviers stratégiques à sa main. Puis moi, je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour les évoquer rapidement à ce moment et devant cette assemblée. Alors le premier levier, il se résume dans un acronyme qui, je l'espère, parlera à quelques-uns d'entre vous. Mais après tout, je vais faire œuvre de pédagogie ici cet après-midi, c'est le SDIT, puisque nous avons un schéma directeur des infrastructures de transport qui nous amène à un horizon 2035. Ça paraît lointain, mais c'est finalement assez proche, et surtout on y travaille d'ores et déjà, avec notamment dans le cadre de ce SDIT 4 nouvelles lignes de transport. Donc ça va parler aux métropolitains, mais pas qu'aux métropolitains, puisque avec ce SDIT nous projetons notamment 2 nouvelles lignes de tramway, une sur le versant nord-est et puis une autre sur ce qu'on appelle le pôle lillois, et 2 nouvelles lignes aussi de bus à niveau de service. Alors quand souvent je parle de BHNS, on me dit mais ça existe déjà sur la MEL, pas du tout. On a des lianes express, on a des lianes tout court, mais on n'a pas de lignes de bus au niveau de service qui sont assez proches d'ailleurs de tramway, sauf qu'elles ne sont pas toujours ces lignes sur des voies dédiées. Donc voilà un premier outil qu'on a à notre main, et dans la même temporalité, 2035, on est en train de mettre la main aussi, avec d'ailleurs une enquête publique qui démarrera début 2023, à notre plan de mobilité. Donc je reviens à ce maître mot de mobilité, qui projette en fait toutes les mobilités sur lesquelles la métropole est actrice, là aussi à l'horizon 2035. Donc mobilité durable, ça veut dire mobilité décarbonée bien évidemment, ça veut dire mobilité douce, ça veut dire mobilité partagée. Et sur tous ces thèmes-là, la métropole n'a pas attendu donc de rentrer dans ce PDM, qui est une obligation légale d'ailleurs qui nous est faite, mais elle a déjà phosphoré, délibéré, elle est déjà en action, puisqu'on a notamment une nouvelle politique cyclable, avec 100 millions d'euros qui sont affichés dans le mandat 2020-2026. On a aussi relancé le sujet de l'électromobilité, avec un horizon fin 2023, avec donc des bornes électriques qui vont être déployées sur l'espace public métropolitain. On a aussi posé une délibération 4 sur l'autopartage, parce qu'on pense que c'est aussi un levier à actionner pour que la voiture demain, dont on aura encore besoin, il faut quand même se le dire aussi, surtout sur un territoire aussi étendu que celui de la MEL, eh bien soit plus partagée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc ça fait aussi appel d'ailleurs au covoiturage, mais l'autopartage c'est encore autre chose. Et puis on a aussi posé une belle délibération sur la marche à pied, parce qu'on est un territoire marchable, mais sur lequel nous marchons de moins en moins. Et je vois beaucoup de jeunes dans la salle, les jeunes marchent de moins en moins, et les personnes âgées aussi. Mais les jeunes, à mon avis, sont plus coupables que les personnes âgées de marcher de moins en moins. Et donc on sait qu'on a là aussi un défi à relever, qui passe aussi par la qualité de l'espace public. Donc vous voyez, sur tous ces sujets-là, électromobilité, déplacement doux, autopartage, et j'en passe, la MEL est véritablement proactive, et on ne peut pas l'être seul, et donc c'est important aussi d'être dans une démarche très partenariale, et c'est important que la MEL aussi soit dans une dynamique à laquelle vous contribuez beaucoup d'animation, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait œuvre de pédagogie. Ah, alors, à ce moment il est revenu. Et alors si du coup je vous embête, mais je vous avais invité sur le télétravail, alors le lien auquel j'avais pensé, c'est qu'en plus d'être stratège de toute cette offre de mobilité, de l'organisation de ces mobilités, vous avez aussi un bureau des temps qui va timer tout, j'ai pu orchestrer tous les flux, les déplacements sur la MEL. Oui, on a un bureau des temps sur lequel on mise beaucoup, précisément pour
mieux déployer les déplacements et donc mieux les réguler sur l'ensemble d'une journée type. Et ça m'amène à faire aussi une petite incise sur un dispositif qu'on devrait déployer, je vais quand même parler au conditionnel, dans l'année 2023, qui est l'éco-bonus. L'idée étant donc de donner un bonus financier, un intérêt financier à celles et ceux qui, en lien avec leurs employeurs quand ils sont salariés, eh bien, se rendent au travail, on va dire, avec un effet un petit peu retard par rapport aux horaires plus classiques des pendulaires, puisque ce sont les pendulaires qui saturent nos voies de circulation. Et donc l'idée, c'est aussi d'agir avec ce levier-là. C'est un sujet sur lequel on est mobilisé depuis très longtemps. Il y a eu quelques blocages au plus haut sommet de notre fonctionnement étatique. Puis la CNIL veille à tout ça. On a levé, en l'occurrence, ces difficultés. Donc on va pouvoir se lancer aussi là-dedans. Et donc ce sera éligible aux télétravailleurs. Absolument. Ben, une super nouvelle. On va croiser les doigts pour que ça se mette bien en place. Et peut-être que du coup les collaborateurs d'Odyssée pourront, s'il y a des Lillois parmi eux, pourront en bénéficier. Du coup, hop, on vous met la petite slide, Louis-Philippe. Oui, il fonctionne, formidable. Oui, écoutez, avant tout, j'ai une petite réaction par rapport aux deux dernières interventions. Si les jeunes marchent à nouveau, parce que moi j'ai 2 étudiants à Junia, ils allaient à vélo, mais ça a duré 1 semaine parce qu'ils se sont fait voler, donc depuis ils marchent. Ben voilà, même souci que Marilène Fouvet, du coup. Alors, j'avais envie de vous parler d'humour et de chocolat. Mais avant ça, peut-être deux éléments. Un premier, c'est un remerciement par rapport aux organisateurs, aux partenaires et bien sûr aux participants au Challenge Mobilité, parce qu'on a vu en fait le levier important de cette action. 1800 tonnes de CO2 économisées, 2 25 000 € gagnés par les collaborateurs et les entreprises. C'est quand même très significatif. Et je sais que le budget du challenge est vraiment modeste. Donc je tiens à tirer mon chapeau aux organisateurs et aux partenaires, à vous remercier de tenir bon et de continuer de le faire monter en puissance. C'était une première chose. Une deuxième chose, notre démarche à Odyssée, dont nous sommes 120 collaborateurs, nous sommes investis depuis 2007 dans une dynamique RSE qui a été élaborée par les collaborateurs. Notre idée, c'était vraiment d'avoir une approche globale du sujet. Et parmi les outils que nous avons utilisés pour bâtir notre démarche et définir notre priorité, il y avait le bilan carbone. Bilan carbone que nous avons remis à jour l'année dernière, et on s'est aperçu que nous étions à 7 tonnes d'émissions, donc d'équivalent CO2 dans nos émissions, par personne, par collaborateur, et la moitié liée au transport. Donc vous voyez à quel point c'est important de travailler ce sujet de la mobilité. Et sur ce télétravail, on a de la chance parce que j'ai une assistante qui, il y a de ça 10 ans, a souhaité reprendre des études, faire une licence RH au CEPRECO, une école de la CCI Grand Lille, et qui a choisi comme mémoire de fin d'études le télétravail. Ça tombait bien puisqu'on a pu tester ça depuis 10 ans. Et puis, il y a de ça 5 ans, j'en avais d'ailleurs parlé à la CCI, on s'était dit, tiens, ce serait quand même pas mal qu'on puisse proposer aux entreprises à l'échelle des parts d'activité des plans de mobilité dans lequel il y a un axe fort télétravail auquel on puisse avoir recours en cas de mouvement social, d'événements climatiques. On n'avait pas prévu la crise sanitaire. Et donc, en faisant ça, les entreprises se sont engagées dans cette voie-là, finalement étaient prêtes quand est arrivée la crise sanitaire. Parce que le télétravail, ça se met pas en œuvre du jour au lendemain, ça demande de la préparation, il faut avoir des salariés qui sont prêts, il faut les accompagner dans cette démarche-là. Et c'est vrai que le fait, à un moment donné, de se poser, puis de regarder l'ensemble de nos enjeux RSE, de définir nos priorités, ça permet d'anticiper tout ça. Et ce que l'on va faire pour aller plus loin, nous on est installé sur une friche minière requalifiée, on est en train de travailler sur l'extension de notre site, parce que c'est un bâtiment qui a été fait pour 25 et nous sommes 55 dedans. Là aussi le télétravail, ça nous aide bien. En attendant d'avoir réalisé l'extension, donc on a défini nos besoins, on va faire un garage à vélo avec un atelier, donc un garage à vélo de 16 places. Et puis sur ce garage à vélo, on va mettre des bornes de recharge pour les vélos électriques, mais aussi pour les voitures. Et on s'est dit, ça c'est bien, ça fait partie aussi de la solution globale mobilité, bien évidemment. Il y a le télétravail, les mobilités actives, douces, on l'a vu aujourd'hui, etc. Et puis il reste ce sujet des voitures. Donc là, on va faire évoluer notre flotte, la diminuer et la faire évoluer vers plus de véhicules avec des performances plus écologiques. Et on s'est dit, tiens, dans le fond, est-ce qu'on ferait pas en même temps une production photovoltaïque sur nos bâtiments? Donc on a déjà des brise-soleil photovoltaïques qui empêchent de chauffer l'été et qui font des kilowatts toute l'année. D'étendre cette centrale à toutes nos toitures, notamment sur l'extension, de manière à pouvoir recharger nos véhicules. Ça tombe bien, ils seront là le jour quand il fait beau, parce que chez nous il fait aussi souvent beau.
On le voit d'ailleurs, on a sur les saisons printanières, automnales, on a vraiment de belles journées ensoleillées. Et donc on se dit, là, voilà, c'est une approche globale qui a du sens. Et pour finir, là-dessus, avant de vous parler de plaisir et chocolat en 10 secondes, on a proposé de faire cette démarche-là avec l'ensemble des usagers du parc d'activités, de manière à mettre en commun nos productions photovoltaïques et de les consommer sur place et de raisonner ça aussi en lien avec nos flottes de véhicules. Donc voilà, l'idée c'est à partir finalement de ce bout de laine là, du challenge mobilité, d'aller beaucoup plus loin dans une démarche globale. Et ça, si on y arrive, et là je tire mon chapeau à Charlotte Chaton et Marie Le Double, hein, ce sont nos deux coordinatrices RSE à Odyssée, mais on a une qui est en congé maternité et l'autre qui est en apprentissage, et cette semaine, elle est en cours. D'ailleurs, je me disais, Marie et Charlotte, ça serait pas mal, ça, comme marque de purée de carottes pour les collaborateurs de Vanessa. Eh bien, en fait, si elles ont réussi à mener ça, c'est parce qu'elles l'ont fait aussi avec beaucoup d'humour. Je me rappelle, il y a même des collaborateurs qui ont, avec Charlotte Chaton, qui ont fait une petite mascotte Hello Kitty, histoire de se moquer un petit peu d'elle. En fait, ça s'est fait parce qu'il y avait de l'humour, et puis pour vraiment leur donner envie, en fait, elles ont distribué des chocolats à tous ceux qui prenaient le vélo, qui venaient en télé ou qui télétravaillaient, etc. En fait, on s'en est sorti avec l'humour et les chocolats. Et ça renvoie à cette notion de plaisir et finalement de sobriété heureuse auquel nous invitait Noémie en introduction du World Forum tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce beau discours. Donc, du coup, il y a 6757 chocolats distribués maintenant. Voilà, j'espère que vous avez des gros sacs avec vous. Voilà. Et Noémie aussi, hein, que vous pourrez retrouver toujours au même endroit avec les copains. Et bah, du coup, sans plus attendre, on vous annonce les 3 lauréats. Trois derniers lauréats. Donc on a l'entreprise Walk-in dans la catégorie 10 à 49 salariés. Donc un représentant. Pour Odyssée, Louis-Philippe est déjà présent et un représentant de l'entreprise de SIA Habitat. Hop. Là, on a tout le monde. Oui. Alors, Odyssée, Louis-Philippe Denet. Voilà, bah, bravo à vos 3 structures hein, qui avaient du coup permis d'éviter de nombreux kilomètres en voiture. Donc voilà, félicitations. Bah, merci à vous, merci beaucoup. Et on va du coup maintenant avoir un petit moment d'annonce du prix coup de cœur. Alors Zoé, on va faire ça en live, parce que du coup on a fait un vote. Ok, merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Oui. Et bah du coup on a des ex-aequo. T'avais acheté assez de cadres, Thibaut ? Non, pour les prix coup de cœur, on n'avait pas de cadre, on leur envoie après. Voilà, bon bah du coup ça va, le problème est réglé. Alors attends Zoé, on a bien des ex-aequo ? Parce que comme je vois 1 et 2, d'accord. Ok, ah oui, bon bah ça va alors, il faudra qu'un seul cadre. Et bah du coup, j'avais pas bien compris, je suis désolée. Alors du coup, on va appeler Julie Xavier qui va venir du coup recevoir son cadre fictif du prix coup de cœur. Donc bravo aux équipes de Vilogia, bravo. Voilà, donc merci. Et donc il y avait bien des ex-aequo. Et oui, et Anne-Flore, bah oui. Voilà, donc félicitations à toutes les deux. Voilà, donc tout le monde peut vous voir. Et donc vous avez eu 33 votes parmi l'audience de maintenant. Et on a deux autres candidatures qui ont reçu chacune 23 votes, du coup qui arrivent deuxième ex-aequo. Donc le groupement des autres bailleurs sociaux, Caisse d'épargne, SIA Habitat, SIGH, SAHLM de l'Oise. Donc bravo à vous. 23 voix. Ainsi que le centre hospitalier de Denain, donc avec 23 voix également. Et au fil de soie qui en reçoit 19, donc qui arrive en troisième place du podium. Félicitations.
Et alors, vous pouvez rester avec nous, je pense, parce que avant de faire la conclusion, on va peut-être inviter toutes les entreprises qui ont reçu un prix aujourd'hui à nous rejoindre sur scène pour une photo collective. Ah mince, et le photographe vient de partir. Je t'ai pas vu, je suis désolée, je te recherchais là depuis tout à l'heure. On peut mettre le cadre manquant. Ouais. Vas-y, et du coup, on se prend ce temps et ensuite on clôturera la cérémonie. Les partenaires, si vous voulez nous rejoindre sur scène également, vous êtes tout à fait invités à le faire. Et oui, et nous on peut tenir on peut tenir aussi. Ouais. Voilà. Alors du coup, mais oui, parce qu'on savait pas qui gagnait. On savait pas quel nom mettre dessus, du coup on l'a pas imprimé. On peut tenir ensemble Maubeuge Val de Chambre si vous voulez. Hop. Ah ouais, bah ouais. Alors ouais. Alors, et on peut asseoir des personnes sur les canapés. Bon bah allez, moi je... Hop. Bah oui, moi j'ai un cadre. Est-ce que quelqu'un n'a pas de cadre pour représenter les absents? Ou est-ce que quelqu'un a trop de cadres? Ouais. Est-ce que tout le monde est là? Voilà. Mettez-vous là-bas plutôt si ça vous dérange pas. Regardez-moi. Eh bien, encore bravo à tous pour votre mobilisation. Et du coup, je repasse la slide en arrière. Donc voilà, cette cérémonie touche vraiment à sa fin. Et alors, hop, bon, je vais pas poser ça tout de suite. Et du coup, on voulait laisser le mot de la fin à Muriel Lapage, qui va du coup témoigner de l'engagement de la CCI Grand Lille. Alors du coup, vous avez le choix dans le micro. Voilà, bien écoutez, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je vais mettre fin à cette cérémonie de clôture de la 8e édition du Challenge de la mobilité, édition 2022. On est ravis d'avoir vu le nombre grandissant de participants et c'est vraiment une belle réussite. Vous savez que ce challenge a pour objectif de valoriser les bonnes pratiques de la mobilité, qu'elles soient l'initiative des salariés eux-mêmes ou des établissements qui favorisent l'usage des modes alternatifs pour les transports domicile-travail, que ce soit bien entendu le vélo, les transports en commun, la SNCF et tout simplement la marche à pied. On a vu que c'était très bon pour la santé. Je vais commencer par remercier l'ensemble des partenaires sans qui ce challenge ne pourrait avoir lieu. Vous savez que le challenge est co-organisé par la CCI Grand Lille, la CCI des Hauts-de-France, mais aussi, pour ne pas les oublier, le réseau Alliance. Comme vous l'avez vu, ils ont participé à cette édition et ont animé notre cérémonie de clôture avec brio. Et nous avons aussi Déclic Mobilité. Cela a été fait en partenariat avec la CCI Grand Lille, avec les CCI Hauts-de-France, avec la région Hauts-de-France, que nous remercions d'être parmi nous aujourd'hui, avec le Conseil régional Hauts-de-France, avec Hauts-de-France Mobilité, le pôle métropolitain du Grand Amiénois, la métropole européenne lilloise et SNCF Mobilité Hauts-de-France. Cette 8e édition de notre challenge de la mobilité a vu un nombre grandissant de participants. Et ce, malgré le contexte un peu difficile que traversent les entreprises. Ce qui prouve bien l'importance de la mobilité et du management de cette mobilité dans les entreprises. C'est une époque où l'accélération du changement climatique et le conflit en Ukraine font que la sobriété énergétique devient une nécessité et une évidence. Je peux rappeler aussi, bien entendu, et c'est aussi pour ça que nous le faisons, la CCI s'implique beaucoup auprès des entreprises. Elle fait des diagnostics auprès des entreprises pour leur
leur énergie pour savoir combien elles consomment et leur permet de mettre en place un plan de sobriété. Ces différentes solutions proposées par le management de la mobilité permettent également de répondre et de contribuer à la mise en place de ces objectifs. Cette sobriété énergétique doit faire partie de notre quotidien, puisque c'est vraiment quelque chose de très important à court, moyen et long terme. Et puis, je voudrais quand même signaler quelque chose, c'est que la CCI qui organise ce challenge se doit quand même d'être un exemple. Et je peux constater avec fierté que l'ensemble du réseau consulaire s'est mobilisé. C'est-à-dire que l'ensemble des CCI locales, de la CCI Hauts-de-France, se sont impliqués et ont fait ce challenge de la mobilité. Ils y ont participé. On a même une participation du CEPRECO et des places tertiaires. Je me suis même laissé dire que la CCI Grand Lille avait eu des résultats très, très significatifs et valorisants. Mais comme vous le savez, en tant que co-organisateurs, ils ne peuvent participer à la remise des trophées. Cette édition 2022, comme vous l'avez entendu, est une véritable réussite. Mais elle ne doit pas être que la dernière édition. Au contraire, elle va grandissant d'année en année. Donc c'est une belle réussite. Et tout ce que l'on peut espérer, c'est que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine à nous rejoindre, à vous impliquer dans ce challenge de la mobilité, car la mobilité, c'est effectivement l'avenir de tous. Et je suis très heureuse de pouvoir mettre fin à cette cérémonie de remise des prix, des trophées du challenge de la mobilité 2022. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Puis merci du coup je ne vais pas répéter, merci aux participants, aux partenaires. Voilà, en tout cas, c'est un événement, je pense qu'on prend plaisir à organiser, un Thibaut. Voilà, donc on espère vous revoir au moins aussi nombreux en 2023. Merci à tous. Et voilà. Je pensais pas que mon micro marchait encore.